RTL Soir. Bonjour à tous, c'est Thomas Soto. On se retrouve à partir de 18h pour RTL Soir avec tous les rendez-vous que vous connaissez évidemment, mais aussi dès 19h15 pour le monde tel qu'il est, du débat, de la controverse, de la polémique, et puis le monde de demain, ça c'est pour finir avec Cyprien Sini. Retrouvez Thomas Soto de 18h à 20h pour RTL Soir. À retrouver aussi en replay sur rtl.fr et l'application RTL. Oui, comment ça va, monsieur Rio, alors? Je suis très heureux de vous retrouver. Vous semblez hilar. C'est une très belle tablée aujourd'hui. Et puis il y a le chihuahua, quand même incroyable aujourd'hui, le chihuahua de notre Argentine préférée. C'est vrai que Marcella a adopté une petite chienne Adopté, tu parles. qu'elle a mis Ça au niveau coûte de... 8000 boules. Qu'elle a mis au niveau de sa chatte. C'est une greffe qui a pris. Ah oui, pour elle, ça fait une grande pelouse. Comment elle s'appelle, votre chienne? S'appelle Carlotta, duchesse des Chihuahuas. Oh, Et La petite merde, là, ça s'appelle autant de temps. c'est vrai que ça ressemble à un rat, votre chien, quand même. Vraiment. Mais ce sont des chiens de l'état de Chihuahua qui se sont ratisés, justement, parce que comme on leur filait des coups de pied, des coups de savate dans la rue, Au Mexique? au Mexique, dans l'état de Chihuahua, ils se sont vraiment fait de plus en plus petits. Seuls les petits survivaient parce qu'ils pouvaient se cacher des pieds des Mexicains. Et c'est comme ça que ça a donné la race, une race spontanée, le Chihuahua, qui n'a pas été trafiqué génétiquement. Vous en avez eu? Et c'est vrai aussi qu'il tremble tout le temps. Donc Ça tremble. il se rétrécissait en tremblant. Mais quoi. mets-toi à sa place, t'as vu comme c'est petit ces chiens-là? Le dernier que j'ai vu comme ça, c'était Jean-Pierre Coff. Oh, elle le caresse, c'est beau à voir. c'est vrai que c'est comme un sextoy. Plus j'ai lesbienne, heureusement. T'as déjà essayé? Ah, il est beau, hein. On dirait un rat, mais en moche. Ben voilà. Et personne n'a parlé de la transformation de Christine Bravo. On a l'impression d'être avec Sonia Dubois aujourd'hui. C'est- Déjà, t'es con, mais qu'est-ce que t'es lourd. Là, vous êtes obligé. Écoute, elle a essayé de passer son CAP coiffure, ça n'a pas marché. Non, mais vos cheveux rouges. Bon, foutez-moi la paix. Vous savez que Tous. les coiffeurs rouvrent ce week-end. Ouais, et ben c'est dommage, si je l'avais su, j'y serais allé. Ben Mais voilà. je me suis rougi. Non, mais toi, tu l'as fait toute seule? Ouais, j'ai fait toute seule des mèches rouges. Bah, ça se voit. Si, Méfie-toi parce que quand Marcella aime quelque chose, c'est pas forcément que c'est bien. Ben oui, si, Mais- quand tu vois son Non, mais- chien. Mais je comprends pas parce que tu es rouge partout sauf à l'endroit de la queue de cheval. Tu as fait la teinture avec ton chien. non, c'est lui qui m'a fait le derrière. Si j'ose dire, Son compagnon. c'est mon compagnon qui m'a fait le derrière et toi, t'as fait le devant. Voilà, et je pense que il a pas forcé sur la couleur. Et ça va chier à la maison. Non, mais c'était bien, moi je trouve que ça fait fête de Noël. Non, c'est vrai, vous êtes jolie. Merci beaucoup. Christine, on Oui, aime oui. beaucoup. Oui, et puis je suis jolie et d'ailleurs c'est la couleur de Noël et d'ailleurs si vous voulez offrir, tais-toi, si vous voulez si vous voulez offrir une croisière comme cadeau de Noël, c'est possible. Au pied du sapin, une croisière froufrou à la date de votre choix. On met ça dans une petite Ça coûte enveloppe. combien? On ne dit pas c'est un cadeau. Vous faites pas le cadeau, vous. Moi, ça c'est moi le cadeau parce que je serai sur le bateau. Ah bon? Et je la conseille à tout le monde. Ça change tout. J'étais pas à en prendre une, mais j'ai changé d'avis. Vous savez quoi? Vous faites quoi à l'écluse? Au lieu, au lieu d'offrir, Le capitaine Haddock avec les cheveux rouges, c'est quelque chose. au lieu d'offrir un cadeau matériel qui Bien va sûr. s'user, offrez des souvenirs. Mais oui. Offrez des souvenirs. Mais toi, tu es parti de la croisière? Oui, C'est-à-dire moi, que toi, tu étais dans un spectacle dans la je me croisière? donne pas en spectacle. Je suis C'est sur pour mon ça bateau. elle a maintenant les cheveux rouges, des plumes dans le cul. Ah mais je fais. Ah oui, comme le lido est fermé, c'est chez Christine. Ah Eh oui, ben- bien sûr, ça, Olida est ouvert. J'ai une première citation pour mettre tout le monde d'accord. Ah, on voit qu'il y a de l'ambiance aujourd'hui pour Elisabeth Archambault, qui habite Noir-et-Table, qui a dit « Si vous fumez après avoir fait l'amour, c'est que vous l'avez sans doute fait trop vite. »
C'est un homme qui a C'est dit un ça homme, oui. Est-ce que ça serait pas un Américain? Non, c'est un Français, un habitué. Enfin, Pierre Bah, Doris. c'est Coluche. et c'est Coluche. Bonne réponse de Valérie Mérès. Merci Valérie. Pour Florence Sarrazy, qui habite Arcueil, qui a dit « Ma femme peut compter ses anciens amants sur une main, mais elle a besoin d'une calculatrice. C'est pas Sacha Guitry, parce Non. qu'il n'y avait pas de calculatrice à Là, c'est l'époque. américain pour le coup. Jerry Seinfeld. Et c'est Jerry Seinfeld. Bonne réponse de Titoff. Une citation pour Chantal Rigui, qui habite Autreville-sur-Moselle, qui a dit « J'ignore si ma première expérience a été hétérosexuelle ou homosexuelle. J'étais trop poli pour poser la question. C'est américain, ça. » Non, c'est français. Un homme? Un homme, Un acteur mort. un acteur vivant, qu'on cite trop rarement, mais qui pendant longtemps a officié sur une radio avec grand succès. D'un certain âge. Oui, comme vous dites, oui, d'un certain âge, d'un âge certain. Il est né en 1943. Il est venu aux grosses têtes. Je ne crois pas, pas à ma connaissance. Il était sur Europe 1 alors? Ah non, il n'était pas sur Europe 1. Humoriste également? Ah, humoriste. Desproges Acteur, pas Desproges, mais quand il a travaillé à la radio, c'était avec Pierre Desproges. Louis Régaud. Louis Régaud. Bonne réponse de Valérie Mérès. C'est Louis Régaud. Allez, une dernière citation avant qu'on passe à des questions plus compliquées pour Pascal Gaillardot, qui habite Pompignac, qui a dit « N'est pas un ami celui qui est l'ami de tout le monde ». C'est vieux. Ah, ça, c'est vieux. C'est oui. Voltaire, Ah, c'est... c'est encore avant c'est Voltaire. Boileau. Confucius. Ah, c'est pas Confucius. Sophocle. Sophocle, non. Montaigne. Est-ce que c'est... Aristote. Et c'est Aristote. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Une question maintenant pour Marie Rivière, qui habite Sainte-Terre, en Gironde. Pour quelle raison trouve-t-on dans une liste publiée ces jours-ci, enfin plutôt hier même pour être très précis, trouve-t-on Farah Fawcett, Klaus Kinski, Prokofiev et Aldous Huxley? Ah, c'était tous des fausses blondes. Non. Ils sont tous morts. Ah, ça oui. Remarquez, vous avez raison de le dire, parce qu'il y a un lien avec Ouais, la parce réponse. qu'ils sont morts de la même chose. Comment ça, de la même chose? La même maladie. Non. Dans le même... Ah bon. Pas du tout. Pas du Covid, j'imagine, c'est un peu Non. vieux. Klaus Kinski, Farah Fawcett, Prokofiev et Aldous Huxley. Alors, il y en a une qui était sur mon frigo quand j'étais petit. Oui, elle était belle. Farah Fawcett, c'est une drôle de dame. Ah oui, on adorait. Ah ouais. J'avais Klaus Kinski. C'était ma préférée des drôles de dames. Ah oui, elle était jolie. Ah D'ailleurs, vous avez un peu le Oh merci. le Laurent. brushing- Ah, comme ça me touche. le brushing Dites. de Farah Ben, Fawcett. pourquoi vous croyez que je me fais ce brushing depuis des années? Je suis un peu votre Charlie, en quelque sorte. Non, vous êtes Bosley, vous. Bosley, ouais. Jacqueline Smith. Ah, c'était la brune, Jacqueline Ah ouais. Smith. Ouais, Ouais, mais Farah Fawcett, elle était avec Steve Austin, l'homme qui veut Steve être première. Austin, oui, c'est Elle ça. s'est mariée avec lui. Eddie Major. Eh ben, en tout cas, ma question est quel point commun y a-t-il, puisqu'on les trouve dans une liste aujourd'hui? Ouais, c'est des gens qui picolaient, non? Non, entre Farah Fawcett, Maintenant, il y aurait Perroni. Klaus Kinski, Prokofiev et Aldous Huxley. Est-ce que Aldous c'était une Huxley. particularité physique? Physique, non. Bah physique, c'est compliqué là. Dans la tête, psychologique. Comment ça, dans la tête? Ben, genre, ils étaient bipolaires. Ah ou- non, 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 non. non. Dépressif. Alors, Est-ce que- Aldous Huxley, il a écrit Le meilleur des mondes. Ils ont peut-être joué dans les adaptations du du tout. film, non? Ou ils ont été enterrés d'une certaine manière, les Non quatre? plus. Ça a un rapport avec leur profession? Non. Ils ont fréquenté une personne en commun? Non plus. Mais si ça a un rapport avec la mort, c'est l'enterrement peut-être, c'est-à-dire le cimetière où ils sont. Ils Ah sont dans non, le pas même le cimetière, non mais ça a un rapport Pas avec leur l'enterrement. mort, Ils oui. ont été incinérés tous? Incinérés, non. Ensemble? Ensemble. Ils ont été enterrés chez eux, dans leur jardin. Ah, enterrés dans leur jardin, non, non, Ils non. étaient bouddhistes. Ah, pas- Ah bah oui. Ah non, pas du tout. J'aurais pu ajouter Yul Brunner, d'ailleurs, à la liste. Ah, ils avaient pas de cheveux. Ils avaient tous des perruques. Farah Fawcett, elle a eu un cancer. Elle avait J'aurais pu ajouter Yul Brunner, j'aurais pu ajouter aussi Ingmar Bergman, mais bon... Ils sont morts du cancer du poumon. Un degré moindre, non. Alors il y a des gens, évidemment, que j'aurais pu ajouter dans la liste, mais là, la question serait devenue beaucoup trop facile. Ah oui, alors. Ça pourrait arriver à l'un d'entre nous? Ah oui, bien sûr. Ils ont fait don de leur corps à la science. Ah, vous voulez faire don de votre corps à la science vous, bah, Non, mais personne n'en veut, hein, je te signale. Les gens n'en voudront pas. On Hein. va peut-être garder un ongle pour un taco. Attends, moi je je prends ni tes poumons, Non, mais ni moi, ton foie. Moi, j'ai la paix, hein. Pour le foie, les gars, personne n'en veut. Attends, Pour avec, Noël, ça peut servir. avec le foie, avec le foie de Jean-Jacques, tu peux ouvrir un bar. Hein. Non, ils n'ont pas
donné leur corps à la science, ni les uns ni les autres. Je redonne la liste. Et ils ont fait donation de leur fortune. Non, Hein. Klaus Kinski, Prokofiev, Aldous Huxley, Farah Fawcett. J'aurais pu ajouter Dos Passos aussi, l'écrivain John Dos Passos. Yul Brynner, j'ai dit. Ils sont nés un jour particulier. Ingmar Bergman. Enfin, ils sont morts un jour particulier. Alors, mort un jour particulier, ça oui, monsieur. Ils sont morts le jour de Noël. Le jour de Noël, non. Non, Le ils sont morts jour la Toussaint. De Thanksgiving. La Toussaint. À la Toussaint, non. Ils sont morts pour Thanksgiving, oui. Non, non plus. Ils sont morts le même jour qu'une autre célébrité. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Ils sont morts le même jour oui. qu'une autre célébrité. C'est pour ça que vous n'avez pas cité Piaf et Cocteau. Et ce Plus pétain. célèbre, Bah oui. plus célèbre que, en plus. Ah, C'est ça le d'accord, problème. ouais. Ah, ouais. Leur mort est passée, si ce n'est inaperçu, en tout cas, n'a pas eu le bruit escompté, Bien parce qu'ils sûr. sont morts tous le jour d'une autre Quelle horreur. célébrité morte aussi, qui était plus connue qu'eux. Alors, je vais vous dire qui, par exemple. Farah Fawcett, par exemple, elle est morte le jour où Michael Jackson est décédé. Ah oui, Ah oui, bah ça, oui. c'est pas le bol, hein. Ça, c'est le coup Et dur. c'est vrai que moi, j'étais plus triste pour Farah. Oui, mais c'est passé inaperçu. vous Ouais, voyez. ah bah, complètement. Ça, c'est pas de bol. Mais comme ça, j'ai pu me recueillir toute seule. L'écrivain Dos Passos, John Dos Passos, il est mort le jour de la mort de Nasser. Ah, Vous voyez, Gamal, Gamal. le dirigeant de l'Égypte à l'époque. Et c'est vrai que, bon, alors Dos Passos, c'était pas non plus, Non, fallait c'était pas grand public. fallait s'intéresser à la Ah, littérature. prix Nobel, quand même. Mais oui, mais quand même, justement, comme c'était pas grand public, c'est passé encore plus Eh inaperçu, alors qu'il est mort le jour de la mort de Nasser. Mais Yul Brynner, il y avait plus connu que lui. Alors Yul Brynner, il est mort. Alors là, j'ai un doute justement dans cette liste parce que il est mort le même jour que Orson Welles. Ah bah quand même. Ah bah oui. ouais, Oui, quand mais même. je suis pas sûr que Orson Welles a été plus populaire que Yul Brynner. Bah, c'est Oh, peut-être c'était Orson Welles. kiff-kiff, hein. Ouais, À on mon en a avis, parlé. c'était... Mais Laurent, à votre avis, si on meurt le même jour, qui va s'en sortir le mieux? Moi, je me pose pas la question. Hein. Ah, Gisbert a tellement d'amis dans la presse. Ah oui. Ah, il a la carte. Non, mais c'est vrai, C'est lui moi, qui fera la une, c'est pas moi. c'est vrai que moi, j'y pense tout le temps quand Je on ferai prend le papier. l'avion ensemble, Laurent. Ah oui, c'est vrai. Parce que je me dis, ah là, si l'avion tombe, on parlera pas de moi. Si, ils titreront Ruki est mort, Banzai. Yul Brynner, donc, est mort, lui, je vous l'ai dit, le même jour que Orson Welles. River Phoenix aussi, Oui. ça vous dit quelque chose quand même. Le frère de Joaquin. Eh bien, lui, il est mort le même jour que Fellini. Et c'est vrai que Fellini Ouais, l'a c'est con. emporté. Ah ouais, c'est con. Alors, dans la même liste publiée sur Internet, ils ont mis aussi Bergman, Ingmar Bergman. Là, je suis pas certain que ce soit une bonne idée de l'avoir mis parce que Ingmar Bergman est mort le même jour que Michel Serrault. Alors, en France, je veux bien croire bah oui. que Non. Michel Serrault l'ait emporté, sûr. mais pas au niveau Non, international. je pense non, qu'en non, Suède, en Suède, ça a été l'inverse. Hein. Ben voilà, c'est ça. Tout est relatif. Hein. Klaus Kinski. Alors, Klaus Kinski, ça c'est intéressant, est mort le même jour que Freddie Mercury. Ah, oui, bah, c'est c'est con. Freddie Ah bah, Mercury. c'est con. Ah bah, c'est... Et Prokofiev est mort le même jour que Staline. Là, quel con. Ah ouais, regarde, là. Mais après, il y a une question aussi d'ordre, parce que Farah Fawcett, la pauvre, c'est qu'elle est morte après Michael Jackson, alors Ah que oui, par encore pire. Jacques Secrétin, il a eu quelques heures pour Oui, profiter elle aurait pu hier. avoir son quart d'heure. si elle Jacques était morte Secrétin, avant. on en parlera tout à l'heure, c'est évidemment ce pongiste formidable champion de tennis de table qui, hélas, est décédé hier. Et c'est vrai que d'un seul coup, sa disparition a été balayée par celle de Diego Maradona, comme évidemment ça avait été le cas aussi entre Piaf et Cocteau. Et ou en- Huxley, dites donc. Eh ben, Huxley, vous n'allez pas le croire, Aldous Huxley, il est mort le même jour que Kennedy. Et là, croyez-moi, Ah oui, alors là, il n'y avait pas photo. hein. Pauvre type. Alors, ça, là, alors on a vraiment, bien ça. essayé de faire défiler le cadavre dans une décapotable. Il n'y a rien eu à faire. Ça n'a pas marché. Pas de Et balle. et il y a eu aussi Howard Hawks. Ah oui. Alors, Howard Hawks, il est mort le même jour que Charlie Chaplin. Ah, dites voilà, donc. c'est pas de bol. Et Ah, ça, je c'est pas savais de bol ça. non Ouais, plus. ouais, Ah, ouais. Ah, non, non. C'est pour ça, faut faire très attention. Je crois que la famille doit mentir et décaler un petit peu l'annonce du décès. C'est ça. Mais franchement. C'est ce qu'a voulu faire Mme Courgeot, sûrement. Non, mais c'est intéressant quand même, Ah, bah évidemment. oui. Ah oui. Et c'est vrai que Jacques Secrétin aurait mérité qu'on en parle un peu plus, parce que ça a été une légende du tennis de table, un de nos plus grands champions, 61 titres de champion de France, 203
130 médailles internationales. J'ai une autre petite question peut-être. Profitons-en, allez-y donc. puisqu'on parle tennis de table, ça a changé du foot. On parle que de Maradona depuis ce matin et même depuis hier dans tous les médias. Parlons tennis de table et parlons français avec ce grand champion Jacques Secrétin. Est-ce que vous êtes capable de me citer un autre champion pongiste? Oui. Jean-Philippe Gatien. Jean-Philippe Gatien. Excellente réponse du journal L'Équipe. Ben justement, tiens, plongeons dans le journal L'Équipe, parce qu'il y a quelque chose d'assez drôle dans L'Équipe, c'est le titre que le grand quotidien sportif a choisi pour titrer à propos du match de l'OM. Oh non, revenez pas là-dessus. Hier mais soir. non, fake news. Vous l'avez lu? Oui, c'est ça. Bah oui. Et je crois que c'est LBP, ils reprennent le BP des euros, là. Alors allez-y, expliquez, parce que avec Gisbert, on comprend rien. Parce que Maradona, quand il était gamin, on l'appelait El Pibe de Oro, c'est-à-dire l'enfant d'or, et là ils ont fait les El Pibe des Plombo, ou Plomo. C'est enfant, Pibe, c'est pas les pieds plutôt? Non, c'est les enfants. Ah, je croyais que c'était les pieds, moi. Non, c'est enfant. Les pieds en or. Ah, j'ai cru que c'était les pieds de plomb pour l'Olympique de Marseille. Los Pibes des Plomos, c'est le titre pour qualifier le match de l'OM d'hier soir qu'a choisi L'Équipe. On a trop de bons sportifs aujourd'hui pour que je vous piège à propos de Maradona, à moins que je corse la question suivante, parce qu'évidemment le roi Pelé, qui lui est toujours vivant, a rendu hommage à sa façon à Maradona. Quelle est la déclaration du roi Pelé à propos de la mort de Maradona? Il a dit qu'il voulait jouer à la balle avec lui au paradis. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors là, bravo Jean-Jacques. Eh ouais. J'ai trouvé ça tellement con que je l'ai retenu, vous savez. Oui, mais ça vous fait une bonne réponse, Jean-Jacques. Une question pour Véronique Sottard, qui habite la Madeleine. De qui Alice Ochédé est-elle devenue la seconde femme? Monet. Claude Monet. Excellente réponse de Paul Elkarat. Alice Ochédé Monet, effectivement. Son premier mari, il était aussi peintre. Il est mort dans les années 1890. Elle s'est remariée avec lui. Il s'appelait Ernest, Ochédé, exact. le premier mari. Ernest Ochédé, collectionneur et ami de Claude Monet. Elle a épousé un ami de son mari à la suite de la mort d'Ernest. Elle a épousé Claude Monet en seconde noces, après avoir été sa maîtresse avant même la mort, il faut dire, de sa première épouse à lui, Camille Doncieux, qu'elle a soigné même à la fin de sa vie. Et Alice Ochédé, c'est même quelqu'un de la famille de la chanteuse Dorothée, qui s'appelle Frédéric Ochédé. Frédéric Ochédé. Voilà pourquoi Dorothée est une descendante de Claude Monet via la seconde épouse du peintre. Exactement. Excellente réponse. Là, c'est bien, vous rattrapez, mon petit Paul. Oh, bah, ça va, merci. Bah, je vous en prie. Mais j'aime bien l'art en plus. C'est vrai? Ah oui, j'adore. Pour Maxence Accard, qui habite Paris 2e. Pour la première fois de l'histoire, qu'a fait André-Jacques Garnerin Parachute. Oh, c'est le saut en parachute. Saut en parachute. Mais c'est pas vrai. Mais il va pas nous prendre toutes nos réponses. C'est incroyable. Bonne réponse de Paul Elkarat. C'est le premier saut en parachute au parc Monceau. En quelle année, vous savez? 1897. 1797, le 22 octobre 1797, effectivement au parc Monceau. Il devait pas y avoir les poneys encore qui servaient d'attraction, mais en revanche, effectivement, André-Jacques Garnerin a sauté pour la première fois en parachute. C'est fou quand même, parce que on est en pleine Révolution française quand même. Enfin, c'est 1789 est passé, mais enfin quand même, c'est pas tout à fait terminé. Et il s'est occupé de l'ascension des Montgolfières ensuite jusqu'en 1804. Il sera ensuite remplacé par Sophie Blanchard, André-Jacques Garnerin. Qui a sauté en parachute ici déjà? Christine? Oui. Pendant la guerre d'Indochine, j'ai souvent été missionné pour sauter sur l'ennemi. Vous auriez pu faire je parle pas pendant la guerre, on fait des sauts en parachute, des baptêmes de l'air, des choses comme ça, vous voyez. Non, j'ai sauté à l'élastique.
C'est vrai? Ah ouais, C'est la con, tête- il a pas cassé. D'un pont Pour Ouais, Fort Boyard? À 80, non. À 99 mètres de haut. Et ça m'a beaucoup plu. Moi, personnellement, j'ai fait de la montgolfière, puisqu'on parlait aussi de montgolfière, au parc André Vous Citroën. m'étonnez pas. Et voilà, j'avais amené ma petite amie, et c'était mon plan drague. C'est pas vrai. Ouais, viens, on va monter tout en haut, toi et moi. Comment elle s'appelait, votre petite amie? Oh, je garde son nom secret. Ah oui? D. Ah ouais, je dis la première lettre, comme ça, il y a un Dorothée peu d'intimité, et elle se reconnaîtra. Daniela Aussi. Et c'était bien alors? Vous avez survolé quoi? On était juste au parc André Citroën, mais c'était tenu par une corde, donc en fait, il n'y a pas un énorme non, mais c'est intérêt. pas une Celui qui- montgolfière. C'est un peu une montgolfière. Non, mais c'est Non, pour mais voir c'est un Paris. ballon là-bas. C'est un Moi, j'ai ballon. fait de la montgolfière. Ah oui? La vraie. Ah oui, alors c'était pour la Gay Pride du Mans. Je voulais une montgolfière place des Jacobins. Alors, ça a été quand même un pataquès parce que de la mairie, il faut demander à la préfecture parce que on n'a Pour pas la le droit. Gay Pride du Mans? Oui, je voulais une montgolfière pour la Gay Pride du Mans. Je voulais avoir une vue inédite sur la cité Plantagenet. Ça te Et va donc bien. Jean-Claude Boulard, il m'a dit, bah vas-y, occupe-toi-en. Mais alors, pour avoir une montgolfière, les amis, en centre-ville, c'est préfecture, machin et tout. Parlez mal le maire du Mans, hein. Et en fait, il y Il vous avait a pas dit occupe-temps plutôt? Ça te va bien, montgolfière? Oh, ça va. Et en fait, il faisait tellement chaud qu'on a fait on est monté. Franchement, 3 secondes et on s'est écrasé sur le sol. C'était pas plus long que mon périple en montgolfière. Ah ouais, mais on est quand même un petit peu monté, mais la chaleur nous collait au T'es sol. écrasé. Ah, on s'est écrasé. Et Ah ouais, la t'es- montgolfière, elle est tombée. Il y avait. Et t'es mort. Eh ben non, connasse. Oh là là, c'est parti. Ça y est. Pas de juron devant Paul Oh, Elkarat. Non, pardon. c'est un enfant. On doit, le rendre, oui, oui. attends. on doit le rendre à ses parents Non, mais ça va. comme ils nous l'ont confié. Mais quand il même. vit pas chez ses parents. Si. Ah bon? Ouais. Et quand est-ce que tu vas t'en aller? J'y étais déjà, je me suis déjà en allé, mais j'avais personne à qui emmerder, donc il fallait que je revienne. Ah, tu fais Tanguy. Une question pour Martine Douady, qui habite Chambray-les-Tours dans l'Indre-et-Loire. Si vous allez sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous allez trouver une collection de gâteaux d'anniversaire assez incroyable. Mais quelle est leur particularité? C'est leur forme? Leur forme, non. Ils sont à étage? À étage, non. C'est leur goût, leur parfum? Non. Leur parfum, leur goût, non. C'est leur composition. Leur composition, c'est-à-dire? Avec quoi ils sont faits? Ah, les ingrédients, vous voulez Voilà, dire. exactement. Pas du tout. Ah bon. Ils sont à l'effigie de quelque chose? Non plus. C'est leur taille? Il y en a une vingtaine et d'ailleurs la collection, j'imagine, surtout le fait qu'on en parle aujourd'hui, ça va forcément en rajouter. Mais c'est un pâtissier qui a fait ça? Alors c'est quelqu'un qui... Cyril Non. Lignac, par exemple? Cyril Lignac, non. Ils sont immangeables. Non, mangeables, non. L'anniversaire de la même personne? Anniversaire de la même personne, non, mais c'est pas bête, ça, est-ce qu'il y a- bravo Valérie, mais non, non. Est-ce qu'il y a des C'est messages- tous les gâteaux d'anniversaire de Lynn Renault, par exemple. J'en fais un paquet. Hein. Joséphine Baker. ok. Non, mais c'est vrai que ce sont les gens qui photographient le gâteau d'anniversaire et qui l'envoient à un site internet qui est consacré à ce genre de Il y a gâteau. quelqu'un Alors, dans c'est le quoi gâteau. les plus grands? Les plus grands gâteaux? non. Est-ce qu'il y a des messages sur les gâteaux et genre des fautes d'orthographe ou des trucs comme ça? Alors c'est lié au message, mais ce ne sont pas des fautes d'orthographe. Donc c'est des messages rigolos? Alors des messages rigolos, oui, mais... Est-ce que c'est des erreurs? Parce que moi j'avais lu un article, ça s'est vraiment passé c'était en Grande-Bretagne, et enfin il y avait une dame qui était fan de Maria Carré. Ils avaient commandé un gâteau de Maria Carré, ils ont reçu un gâteau avec Marie Curie dessus. Je me rappelle. Alors c'est pas loin, on est tout près, vous brûlez pas le Et gâteau. C'est des ratés, des coquilles. gâteaux Alors, ratés. c'est des ratés, mais bien précis. C'est encore plus absurde que ça, vous voyez. C'est en braille? Non, en braille. Ah bah, Il faut mettre les doigts dans le gâteau. Ah oui, c'est ça, voilà. Et pour qui celui-là? ce sont des homonymes, par exemple, bon Non, anniversaire Albert Einstein. Non, c'est encore plus... Alors, c'est effectivement quelque chose de surprenant qu'on lit sur le gâteau, Ouais. ça vous l'avez bien trouvé. C'est vrai qu'on pourrait considérer que c'est une erreur, mais c'est une erreur sans être une erreur. Mais c'est des erreurs qui sont faites sciemment? Sciemment, non. Ah bon? D'accord. Ah non, mais vous êtes tout prêt à vous brûler, mais je voudrais que ce soit plus précis que ça, parce que c'est un site qui est consacré uniquement à ce genre d'erreur-là, vous voyez. Et la vôtre, Marie Curie à la place de Maria Carré, ça rentre pas dans le deal. D'accord. Est-ce que c'est avec le mot Happy Birthday? Alors, il y a Happy Birthday, ça oui. Il y a une faute Donc, en d'orthographe, anglais, hein, Happy on est Birthday. d'accord. Ou Non, bon je sais anniversaire, pas, peu ouais. importe. Non, peu importe. Mais donc, c'est ce qu'il y a en plus qui fait la différence. Oui, absolument. Ouais. Est-ce que c'est la combinaison entre joyeux anniversaire et le nom de la personne qui fait que c'est drôle? Non plus.
Mais il n'y a pas, par exemple, une tentative de faire un verre, par exemple? Non avec plus. une poire, C'est non des anniversaires de mariage? Non, vous trouvez pas le truc, et c'est pour ça évidemment que j'ai eu envie de poser cette question, Ah parce oui, que ça- c'est vraiment ça réussit, hein. impensable, absurde, étonnant et évidemment très drôle d'imaginer qu'il y en a des tas qui sont faits comme ça, des gâteaux, à cause d'une erreur, mais c'est toujours le même genre d'erreur, et c'est ça que vous ne trouvez pas. Donc c'est pas lié au nom de la personne. Hein. Ce n'est pas forcément lié au nom de la personne. Pas forcément. Ah, il y a encore un truc là. Ouais. Oh là 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 là. C'est pas la plaque bon anniversaire qui a détruit le gâteau. Non plus. Vous pouvez pas nous On a souffler? essayé, hein. Les Non, je crois bougies, pas. les Comme une bougies bougie, non tiennent pas sur le gâteau? Les bougies tiennent pas sur le gâteau, non. Non, bah écoutez, on va donner 300 €. Ouais, je crains. Ouais. Et Qu'on en a tout mieux à cas, moi, faire, ça hein. me fait mourir de rire. Je me dis que quand même, je sais pas si c'est le pâtissier ou la vendeuse, mais c'est quand même génial de voir tous ces gâteaux. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples. Par exemple, sur le premier gâteau, on peut lire « Joyeux anniversaire dessus, merci ». Je vous explique. Le pâtissier, on lui envoie un message, souvent par téléphone ou par Internet, mais généralement oral. On lui dit qu'est-ce que je mets sur le gâteau? Bah, mettez joyeux anniversaire dessus, merci. Et le pâtissier met d'accord. joyeux Ah, oui. anniversaire dessus, merci. Il y en a un autre, c'est marqué envoyé par iPhone. Ah oui, Jean-Michel premier degré, quoi. J'ai un gâteau, c'est marqué merci pour cette super année en violet. Ah oui, en couleur violette. c'est ça. Parce que la personne a demandé à ce que ce soit écrit en violet, et donc le cuisinier a marqué « Merci pour cette super année en violet Ouais, donc c'est les directives, en fait. ». Là, il y a écrit sur le gâteau « Je m'en fous, je veux juste du chocolat et des M&M's Et donc, c'est plus des pâtissiers, c'est la foire au con. Hein. Ben non, ils travaillent Parce aux que c'est ce pièces qui à s'est toute passé. vitesse. Ils C'est- oublient, ils regardent pas. On imagine la vendeuse qui dit « Vous voulez qu'il y ait écrit quoi sur le gâteau ?» La personne oui, oui. répond « Je m'en fous, je veux juste du chocolat et des M&M's ». Et qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit un gâteau où c'est écrit « Je m'en fous, je veux juste du chocolat et des M&M's ». Et vous en avez mais une tripotée Vous comme ça. imaginez, pas trop cher, je le déteste. Oui, oui, oui. Ah ben il y en a un, il est formidable, je vais vous dire ce qui est écrit dessus. C'est écrit « Joyeux anniversaire, connard, ha ha ha, n'écrivez pas ça, son nom c'est Matt ». Et il y a écrit tout ça sur le gâteau. C'est génial. Celui-là est bon. Alors il y en a un, c'est mieux que ça. La personne a voulu envoyer un message et plutôt que de se faire chier à dire tout le message, a envoyé une clé USB. Et sur le gâteau, il y a la clé USB. Ah oui, d'accord. Oh, les prix Nobel. C'est pas possible. Il y a aussi quelqu'un qui a commandé 2 gâteaux et c'est marqué « Joyeux anniversaire sur les 2 ». Mais il y a écrit sur les 2, vous avez bien compris. Et alors là, c'est digne du dîner de con. Il y en a un, c'est écrit félicitations le plus petit possible. Et sur quel site on peut voir ça? Ah ben c'est un site qui s'appelle les gâteaux d'anniversaire ratés, alerte gâteau raté, quand les pâtissiers prennent les commandes des clients au pied de la lettre. C'est vraiment drôle en tout cas. Dites, je sais pas si vous avez trouvé des choses drôles dans les réseaux sociaux, Oui. mais faut pas qu'on perde notre tradition quotidienne pendant Le le confinement. On essaie de trouver des choses amusantes. Alors, on n'a pas toujours les auteurs, hein, comme je le rappelle, et on voudrait par avance leur demander pardon à ceux qui écrivent ce genre de choses qui nous font rire, mais c'est comme ça circule et ça va d'un internaute à l'autre sans qu'on sache qui vraiment a écrit quoi. Mais vous avez par exemple trouvé, Michel, quelque chose de très drôle sur Twitter. Alors, ce virus a dû être inventé par une femme qui, en un coup, a réussi à suspendre le football, fermer les bars et tenir son mari à la maison. C'est pas Ça faux, fait ça. drôle. C'est pas faux. Jean-Philippe Janssen. Quand tu commences à trouver ta voisine de 85 ans mignonne, c'est qu'il est temps que le confinement s'arrête. Stéphane Plaza. Je demande à la police et à la gendarmerie, en ces temps de confinement, de bien vouloir sortir dans la rue et faire leur boulot. Ma belle-mère a réussi à venir jusqu'à chez moi. Paul Elkarat. Par les temps qui courent, je vous dirais bien d'être positif, mais apparemment, ça fout le bordel. Et Caroline Diamant. Ce deuxième confinement, c'est comme le Uno. Tout le monde a ses propres règles. Et puis on termine par Franck Ferrand. Bah, si vous voulez économiser un petit peu d'argent, c'est peut-être le bon moment d'annoncer à vos enfants que le Père Noël n'a pas survécu à la pandémie.
dégueulasse. C'est pas gentil Mais pour non, les il est en enfants. Laponie à personne. Vous avez entendu parler de la chanson de Covid et Jonathan? Non, mais alors, Qu'est-ce que tu fais pour les vacances de rester moi? Non, mais alors, j'ai une bande dessinée à offrir à Paul Elkarat ou peut-être à Franck Ferrand, une bande dessinée qui vient d'être publiée. Elle s'appelle, cette BD, signée Jean-Baptiste Bourgoin, Napoléon doit mourir. Et cette bande dessinée publiée chez Sarbacane est surtout entièrement consacrée à quelqu'un qui fut fidèle jusqu'au bout à Napoléon. Serge Lama. Montolon. Non. À Colincourt. À Colincourt. Oh. Excellente réponse, le général Colincourt. J'ai une autre question. C'est quelqu'un qui est né le 16 février 1848 et qui est mort le 16 février 1917. Il était né dans le Calvados, il est mort à Paris. Oui. Camembert. Camembert, non. Non, un peintre. Ah non, un écrivain. Est-ce que ça serait pas Magellan, Oui, je sais qui. C'est pas Léon Blois? Léon Blois, non. Arsène Housset. Arsène Housset, non. Écrivain. Là-bas. Arsène là-bas. Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc Goldman. Un écrivain, critique d'art, journaliste français, mort le jour même de son 69e anniversaire. Et il avait un rôle important en Normandie. Alors en Normandie, non, il a quitté la Normandie. Il est né en Normandie. Ah, je sais qui c'est. Octave Mirbeau. Octave Mirbeau. Oh là là. Excellente réponse de Paul Elkarat. Est-ce que tu donnes des cours de soutien ce soir? C'est rigolo, quelqu'un qui dit qui sait en fait. Ouais, c'est ça. Les affaires sont les affaires est une pièce évidemment célèbre signée Octave Mirbeau, mais pas seulement, il a écrit quelques Journal d'une femme de chambre. Voilà, aussi. le journal d'une femme de chambre. Comment c'est le prénom de la femme de chambre dans le journal d'une femme de chambre? Clémentine. Non, mais vous n'êtes pas loin. Clémence. Quoi? Clémence, Céleste. Vous êtes tout près. Célestine. Célestine, Oh, bravo. Oh, c'est bon ça. J'ai cru qu'il allait me dire Nafissatou Diallo. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Une question pour Thierry Muscat, qui habite Gilet, dans le Doubs. Tout à l'heure, on a parlé d'un train qui avait carrément traversé, en tout cas la locomotive, la façade de la gare Montparnasse. Là, je vais vous demander le nom de quelqu'un qui, lui, a été écrasé, qui est passé sous les roues d'un train qui partait. Ça s'est passé à Rouen. Il est mort. Oui, Vera RN. Ah ben, j'ai même pas eu le temps de terminer. 1916 à Rouen. Émile. Poussé par la foule en délire. Émile Vera-Réven. Je me rattrape, mince. Bonne réponse de Paul Elkarat. Alors là, bravo. Effectivement, victime de son succès lorsqu'un mouvement de foule, c'est affreux quand même, oui, c'est oui. terrible, un mouvement de foule le précipite sous les roues du train. Et le gouvernement français a proposé d'ailleurs qu'on l'enterre au Panthéon, mais sa famille a refusé cette proposition du gouvernement français. Émile Vera et Rennes. Les villes tentaculaires, 1855, il est né et est mort en 16 novembre. Bon, bah écoutez, je crois que là-dessus... Ouais, novembre 1916. Et ben voilà, là, mais c'est dit. Mais c'est Jean-Michel Wikipédia, en fait. Ah oui, c'est vite. Bah, c'est pour ça qu'on- Gabon, là. Moi, je l'appelle Siri maintenant. Là, c'est le vrai Paul là, qu'on a vu. Dis là. Polo. Ah, ouais. Ah ben voilà. Ça y est, Ah oui. ça y est, là, il est de ok. retour. Ah oui, alors là. Ça y Il a est. mis du temps à se réveiller. Ouais, c'est un peu un diesel, hein, mais. Je C'était suis le, toujours un diesel. Hein. Bah, c'est pour finir dans la mer comme Rudolf Diesel, merci. hein. c'était Il a raison, Diesel Oui. est mort. Diesel noyé. est mort étrangement en 1913. Je Il savais est pas. tombé par-dessus bord. Non, je voulais dire Ah bon que Émile Verhaeren, c'était le poète qu'on nous filait à l'école. Ah ouais. dans ma Ah oui, générale. ça, on en a Là, là. bouffé du Oh, on en a Verhaeren. bouffé, j'en Il pouvais plus. Lui et Maurice Carême, hein, voilà. Ah, À l'origine, c'était un poète adulé, mais qui, après sa mort, est tombé un peu dans l'ombre et qui a été remis au goût du jour par la biographie qu'en a fait Stéphane Zweig. Pourquoi les instituts nous filaient du Verhaeren alors qu'on avait... Alors que du vermifuge, ça aurait été On aurait préféré du Aya Nakamura. Ah, mais c'est peut-être lui alors l'auteur de ma première poésie. Est-ce que je connais ma première poésie que j'ai appris à l'école par cœur? Je m'en rappelle toujours. Allez-y, on va vous Mais dire. incapable de vous dire qui est l'auteur. Vas-y. Vas-y. Odeur des pluies de mon enfance, dernier soleil de la saison, à 7 ans comme il faisait bon après de merveilleuses vacances passées à la maison. Bruno Mazur. Moi, j'aurais dit La Pierre- vieille classe de mon père sentait l'encre, le bois et la craie et ces merveilleuses poussières amassées par tout un été.
Voilà, on dirait moi je l'applaudis. Il a tout retenu par cœur. Moi, j'irai pas jusque-là. Oui, non, bah, On dirait des Duteil, peut-être carême. Non, ça fait 7 ans ou 8 ans. C'est de René Guy Cadou, votre poème. C'est vrai? Et comment tu le sais, toi? J'ai terminé finaliste contre Paul dans les débuts. Et vous savez, vous savez qui c'est qui a accompagné les derniers jours de René Guy Cadou qui est mort à 31 ans? Non. Jean Paulhan. Non, sans déconner. C'était son copain. On en apprend des choses ici. Mais c'est qui Cadou, là? C'est un poète français, René Guy Cadou. 1920-1950. Mais oui, enfin. Je ne connais pas. Christine nous en a offert un petit extrait très bien énoncé. Stevie fait du Cadou sans le savoir. Le 2 juillet 1816, que s'est-il passé au large des côtes de l'actuelle Mauritanie? Le naufrage de la Méduse. Le naufrage de la Méduse. Bonne réponse de Paul Elkarat et Jean Benguigui. Alors le naufrage du radeau de la Méduse, non, justement, parce que sinon, ils seraient tous dans la flotte. Alors c'est pas le naufrage du radeau, hein, c'est le tableau, ça, de Jéricho. La Méduse, c'est le nom de la frégate, effectivement, et le radeau de la Méduse, c'est effectivement cette embarcation de bois sur laquelle les naufragés se sont réfugiés, et il y a eu quand même 160 personnes qui sont mortes, dont 147 abandonnées sur un radeau de fortune. La Méduse, c'est au large de la Mauritanie que cette frégate française effectivement a naufragé, un scandale retentissant au début de la Restauration, et c'est effectivement un tableau du célèbre peintre, allez-y, Géricault. Bravo, Théodore, mais non, pas le frère de Pinocchio, Théodore Géricault, le radeau de la Méduse. C'est une histoire incroyable quand même. Oui. Il a pas su gérer son embarcation du roi de Chaumaré. C'est qui ça, du roi de Chaumaré? Le père du roi de Chaumaré, c'est le capitaine de la frégate La Méduse en 1816, et franchement, il a quitté le navire avant ses camarades, et voilà, ça se fait pas. C'est pas comme la bonté d'âme d'un Edward Smith qui quitte le Titanic, enfin qui coule. C'était une croisière Costa, c'était ça. Non, c'est pas une croisière Costa, mais en tout cas, il s'est fait tirer les oreilles par Louis XVIII. Voyez, monsieur Plaza, voyez ce qu'il faudrait dire ici. Oui. Au lieu de dire Géricault, le frère de Pinocchio. Comme personne n'est au courant de ça, on peut dire n'importe quoi. Enfin, on ferait comme ça. Il peut nous sortir n'importe quel nom, puisque c'est lui qui dit. On ne doute pas. Si c'est moi, je suis désolé, monsieur Plaza. Je dis la même chose. Mais attendez, le capitaine, là, il a pas fait comme Philippe. Là, tout le monde doute. Il y a battle entre Plaza et Paul. J'appellerais pas ça une battle, mais... Ah non, j'ai pas dit dans quel sens. Hein. Au même niveau. Il y a jamais de battle. Oh là là. Non, bien sûr, on est entre amis ici. Oui, on est entre amis et demi. Ouais, non. En tout cas, c'est vrai que la concurrence n'est pas rude. Alors, une autre question pour Paul Esnouf, qui habite Jevézé, c'est en Ille-et-Vilaine. Et là, on va évidemment parler de Jeanne Testard. Jeanne Testard, le 19 octobre 1763, elle est allée porter plainte au bureau de l'inspecteur Marais avec Madame Durameau. Mais porter plainte contre qui? Contre un homme? Un homme, oui. Un tueur en série? Un tueur en série, non. Contre son mari? Son mari, non. Son père? Contre un politique connu? Un politique, non. Un footballeur? Elle s'appelle Jeanne Testard, un footballeur. Écoutez, C'était en 1763. C'était une histoire Monsieur d'Éric. Plaza. Ils ont dû s'entraîner quand même un petit peu. Contre Louis XV. Mais ils étaient déjà là. Contre Louis XV. Louis XV, non. C'est une histoire d'héritage? Alors, on est le 19 octobre 1763 et elle se présente en compagnie de Madame Durameau au bureau de l'inspecteur Marais qui dirige, je vais vous aider un peu, la police. Ah ben non, je vais pas vous dire quel genre de police il dirige, ce serait trop oui, je sais qui. La police des mœurs. Elle s'est pas plainte contre le marquis de Sade. Excellente réponse de Paul Elkarat. C'est contre le je m'en marquis de souviens. Sade. Mais oui, je m'en souviens très bien. C'était en 1763. Là, je fais un peu Laurent Deutsch, mais mais oui, parce que il lui avait fait subir des violences. Les derniers outrages. Oui, en fait, il lui avait renversé de la cire en fait, dans ses folies sexuelles. Voilà, sexuelles. Il avait 23 ans à l'époque et elle était très jeune. Il lui a renversé de la cire
pas d'abeilles, mais de bougies sur le dos, et ça l'avait brûlé à mort, et c'était un peu... J'ai le détail, si vous voulez. Oui, dans ses folies. On était un peu fragile quand même. Jeanne Testard, bon, alors elle est quand même prostituée de petite vertu En plus, à l'époque. c'était à Avignon, non Et Mme Testard est emmenée par une mère Macrel de Montmartre qu'on appelait Madame Claude. Non, la Duramo, justement. Elle est emmenée chez le marquis de Sade, et cette prostituée de 20 ans, elle a 20 ans, qui arrondit son maigre salaire d'ouvrière en éventail, elle était ouvrière en éventail, passe effectivement quelques moments de plaisir pour 2 louis d'or avec ces messieurs qui veulent bien d'elle. Alors voilà pourquoi on l'emmène chez le marquis de Sade, et là ça va très mal se passer. Voilà pourquoi le lendemain elle va aller porter plainte à la police des mœurs à Paris. Elle accuse mademoiselle Testard, Jeanne Testard, elle accuse le marquis de Sade de s'être masturbé sur un crucifix, d'avoir pollué un calice, de lui avoir demandé de mettre des hosties dans son vagin. Il aurait ensuite, le marquis, fait passer dans une pièce voisine dont les murs étaient couverts de verges, de martinets, de Christ en croix. Ils avaient des drôles de jeux à l'époque quand même, parce que... Il lui aurait demandé ensuite de le fouetter avec un martinet en fer rougi au feu. Il lui aurait ensuite demandé de le flageller avec un fouet de son choix à elle. Elle a refusé. Pardon, mais ça ressemble à un cours de catéchisme classique, pour l'instant. Moi, je me demande s'il a eu 50 € pour Mais faire elle lui a réparer son pas vélo. renversé de la cire de bougie sur le dos? Non, j'en suis pas là. Attendez, Oui, attends, parce qu'on on en est qu'aux prémices. Ah bon, d'accord. Là, c'est que les préliminaires. Ce sont les préliminaires. Ensuite, il se serait masturbé sur un Christ en ivoire jeté à terre. Il aurait ensuite menacé de l'embrocher si elle n'acceptait pas de piétiner le crucifix. Plus tard, elle aurait refusé un lavement dont il lui demandait de relâcher le produit du lavement sur la croix. Au petit matin, il a enfin relâché la jeune femme affolée par ce qu'elle avait vécu. Il lui a dit surtout de n'en parler à personne, mais de revenir le dimanche suivant, à condition qu'elle aille se rendre à l'église Saint-Médard pour voler une hostie et se l'introduire dans le sexe avant d'arriver chez lui. Là, elle a dit trop, c'est trop, vous voyez. Et Moi, voilà. personnellement, j'aime le marquis de Sade. Pourquoi? Parce que j'ai lu une biographie sur lui, c'est quelqu'un de très intéressant. Ah oui. oui, après ce qu'on vient de raconter, t'as raison. Écrivain, philosophe qui a passé, si on compte les sorties, les allers-retours, plus de 13 ans en prison, même 20. Et s'il avait au moins fermé sa bouche 1 minute, il serait rentré définitivement dans l'histoire en étant un des 7 prisonniers de la Bastille pendant la prise de la Bastille en 1789. Sauf que 10 jours avant, on l'a sorti de la Bastille pour l'emmener à Charenton. Charenton, l'asile de fous. Ouais, c'est ça, à Charenton. Et en fait, la Bastille a été prise 10 jours après. Et c'est dommage parce que je pense que soit on l'aurait massacré, soit au moins il serait rentré dans la légende comme l'un des 7. Il n'était pas très sympa avec les femmes, en tout cas. Lui, Oui, il n'était pas équilibré. Oui, quand on peut même, pas dire. Hein, Enfin, c'est une mais autre... il a une philosophie de vie. Après, quand il Dans a le pas... boudoir. Oui, la philosophie dans le boudoir, Justine, Aline et Valcourt, et c'est vraiment des œuvres très intéressantes, mais pleines de philosophie et de poésie aussi. Quelque chose à ajouter, Plaza? Non, là-dessus, je participe pas à cette poésie-là. Non, le marquis de Sade, je préfère Non, mais le problème, Lady Chatterley. bah c'est tout aussi sulfureux, hein. Je suis désolé. Lady Chatterley. D.H. Lawrence, c'est tout aussi sulfureux. Chacun décide de ce qu'il veut. Moi, Mais bien sûr, Moi, je suis plutôt sur Lady. J'ai l'impression, vous voulez que je vous dise? J'ai jamais voulu faire de danse, contrairement à ce que certains auraient pu imaginer. Oui. J'ai jamais été inscrit au ballet, à faire de la danse classique. Mais vraiment, entre Paul Elkarat et Stéphane Plaza, pour la première fois, j'ai l'impression de réussir un grand écart. Ah, mais ça me fait penser à un commentaire. Je vais profiter de la présence de Franz-Olivier Gisbert et de Valérie Trierweiler, deux de nos meilleurs journalistes de la presse française. Oh, ça sent la question jeux vidéo. Il y en a d'autres. Vous avez Il y en a vu comme- beaucoup d'autres. Ah, vous avez vu comme je vous flatte un peu. mais justement. Et Profitez-en. c'est parce qu'on ne va pas trouver, Voilà, on évidemment. n'aime pas ça. C'est une question piège. Ce sont des évidemment. cadeaux de Noël que je vous C'est fais, une vous voyez, question en avance. piège. Je les ai commandés sur Amazon, ils viennent d'arriver. Christophe Euzet, ça vous dit quelque chose? quoi Christophe Euzet, Oui, c'est un ça me dit député, quelque chose. monsieur Ouais, Euzet. C'est ouais. aujourd'hui à l'Assemblée nationale, voilà pourquoi vous devriez être au courant normalement. C'est aujourd'hui à l'Assemblée que doit être débattue sa proposition de loi. Mais quelle proposition? Sur les écocides.
Les écocides, non. Les accents. Expliquez. Donc on n'a plus le droit de se moquer des gens qui ont un accent, c'est dommage. C'est la loi anti-Mélenchon. Et c'est voilà, qui s'était moqué d'une journaliste de France 3, Véronique Gorel. Pour éviter toute voilà discrimination, effectivement. Ouais, ça va être très emmerdant pour les grosses têtes. Hein. Faire rentrer dans le code pénal et c'est dans la le loi anti-grosses têtes. code du travail, effectivement. Toute moquerie, toute discrimination à l'égard de ceux qui ont un accent régional. Et comme par hasard, qui ont un Premier ministre, Jean Castex. Ça va pas être adopté. Peut-être que si, mais c'est très difficile à faire appliquer. Puis surtout, ça va concerner juste la télé, la radio. L'accent catalan, ch'ti, toulousain, antillais, Marseillais. Marseillais. On J'organise une quête pour Éric Logérias. Et Laurent Gérard. Laurent Gérard. Et même moi, mon accent normand, d'où vous vous moquez. Moi, si jamais vous continuez à vous moquer de la façon dont je dis mes O, mes E, eh bien, je porterai plainte. Faut que ça soit que les politiques qui n'aient pas le droit de se moquer des accents. Mais nous, on a le droit. Mais on n'aura plus le droit de refuser un emploi à quelqu'un à cause de son accent. Mais ça, personne n'a jamais... Mais non, et reprenons Castex. Il a bien été pris comme Premier ministre. Et oui, alors peut-être qu'il a été pris même à cause de son accent. Oui, c'est ça, ouais. Parce que je vois pas pourquoi d'autre. Pour son charisme, peut-être. Non, mais c'est vrai que c'est pas très marrant. Bon, ça qui a un accent, qu'on se moque de toujours. Voyez-vous, monsieur Gisbert. Oui, mais alors vous savez qu'à Marseille, ils se moquent de l'accent de Paris. Alors attendez, attendez, tout ça est tellement ridicule. Non, mais attendez, le pauvre type, faut qu'il change de boulot au lieu de nous faire des lois à la con qui seront jamais appliquées. Non, mais on verra si cette loi sera adoptée. Allez-vous-en, monsieur Euzé. Oui, dehors. En même temps, c'est l'urgence en ce moment de faire cette loi. Voilà. Ah oui, c'est ça. Écoutez, je voulais mettre l'accent dessus, justement. Il est de quelle région, monsieur Euzé? De l'Hérault, député de l'Hérault, Ah, pardon. ça c'est marrant. Là, il y a un accent. On touche pas à l'Hérault. C'est pas pareil. Fais l'accent de l'Hérault, toi qui es de là-bas, alors. Oh putain, l'excen de l'Hérault, c'est comme ça, on parle comme ça, la Mumpel, Annie, oh putain, Jean-Jacques, commencez pas à parler de l'accent de l'Hérault! Oh, Jean-Jacques! Ah bah, Moi, je pense si... qu'on aurait dû faire l'inverse et interdire les accents. À mon avis, on est dans la merde dans l'émission après ce qu'on vient d'entendre. Hein. Je m'associe pas du tout à ce que tu viens de dire. Ça tombe bien parce que je ne sais pas. C'est interdit maintenant. Je ne sais pas si le nom que vous devez retrouver maintenant pour la question suivante avait un accent béarnais, mais en tout cas, il était effectivement d'origine béarnaise. François Bayrou. Non. La sauce. La mayonnaise. Ah, non. Et Libération... D'Artagnan. Non. Libération consacre 2 pages aujourd'hui au dictionnaire qui va lui être consacré. Dictionnaire entièrement consacré à celui qui, effectivement, venait du Béarn, d'origine béarnaise. Il est mort en 2002, il était né en 1930, et un de ses ouvrages les plus connus s'appelle La Distinction. Bourdieu, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Il avait l'accent Bourdieu. Légèrement chantant, mais à peine. L'accent béarnais, donc. Ouais, mais c'est un très bel accent. C'est vraiment des plus beaux. Je trouve tout ce qui est sud-ouest, c'est merveilleux. Non, mais lui, il était surtout très bel homme. Oui. Pierre Bourdieu? Oui. Ah, c'est vrai, c'était votre type, ça? C'était pas Bayrou, hein. Oh bon. Tiens, prends ça, grandes oreilles. Allez hop. Vous voulez dire c'était pas Hollande? Non, j'ai dit c'était pas Bayrou, on parlait des Béarnais. Bon, non, Hollande, il était béarnaise, lui. Hein. Non, mais Bourdieu, il avait un physique de cinéma. On va pas mettre François Hollande à toutes les sauces. Bah non, laissez-moi tranquille. La sauce hollandaise? Laissez-moi tranquille. Non, mais pas sûr, il n'était pas si beau que ça, quand même, faut pas charrier. Nous voilà partis sur des considérations people, alors que moi oui, je vous parle de Pierre Bourdieu. Oui, c'est vrai, merci de relever le niveau. Je monte patron. un peu le niveau de cette émission. Vous voyez, c'est un de nos meilleurs, heureusement que vous êtes là. Un de nos meilleurs sociologues, n'est-ce pas, monsieur? Ah oui, bien sûr. Gisbert. Il a écrit sur la misère, il a écrit moi, j'ai sur tout plein lu de choses. Bourdieu. Oui. Moi, j'ai adoré son film Qu'est-ce qu'on a fait à Bourdieu, c'était extraordinaire. Avec Christophe Clavier. Vous n'avez pas d'accent, je suis en train de penser, vous, monsieur Lemoine, l'accent asiatique. Écoutez, je m'en rends pas compte. Vous pensez que j'ai un accent? Oui. Ah, d'accord. Ouais, un accent qui vient d'où? Un peu breton et chinois mélangés. On sait pas d'où, c'est bizarre. Et comment vous faites pour manger des crêpes avec des baguettes? Bah, il les roule. Excusez-moi, au niveau des projets de loi, on en est où par rapport à ça? Attends, fais pas, c'est la prochaine proposition, là. Ça viendra.
Une question pour Maxime Alamagny, qui habite Paris 16e. Question qui a un rapport avec la journée d'aujourd'hui, puisque, en effet, aujourd'hui, Valmalama... J'ai toujours du mal à dire son nom. Valmalama Chavez, ou encore Camille Cerf, ou même Aya Nakamura, d'ailleurs la chanteuse qui a tant de succès, ou encore Enjoy Phoenix. Toutes ces jeunes filles sont concernées par cette journée du 25 novembre. Pourquoi ? La Sainte-Catherine. Expliquez. Ben, elles ont 25 ans cette année, ces jeunes filles, non? Oui. Et Elles elles sont pas mariées. Elles ne sont pas mariées. Elles sont pas mariées, elles sont toujours célibataires. Et elle coiffe Sainte-Catherine. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Je sais, moi, je l'ai fait, Sainte-Catherine. Il y a alors. longtemps que vous avez été Catherinette, vous. Hein. Ah oui, on m'a mis la coiffe pour la dernière fois quand j'avais 25 ans, mais bon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est être vierge? Ben, c'est ça se fait surtout dans l'Est et dans... C'est pas être vierge, c'est être célibataire à 25 ans. Bah, c'était un peu, oui, un peu être vierge avant. À l'époque. À l'époque, et c'était plutôt mal vu. C'est-à-dire, si tu coiffais Sainte-Catherine, C'est que t'avais un souci. t'avais plus de chance du tout de trouver un mec. Si à 25 ans, t'en avais pas un, c'était cul aux patates. C'est ça, parce qu'à l'époque, Moi, j'ai c'était... pas de nouvelles de Sainte-Catherine. À l'époque, c'était se marier, c'était quelque chose de formidable. Regarde-le. Mais toi, Mais pourquoi il y a une haine qui je comprends fuse. pas. Ah non, parce que moi, il pense... Non, si elle tu veux- t'énerve. mais attends. Non, dis la vérité. Non. Elle t'énerve. Elle Non, mais énerve. tu sais pourquoi elle m'énerve? Dis la vérité. Voilà. C'est pourquoi? Parce que moi, j'aimerais avoir son rôle au théâtre. Ah. Et je le lui ai dit. Quel rôle? Le rôle avec la pièce qui fait notre patron ici. Elle est même pas comédienne, elle a lui piqué son rôle. Mais alors, pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui sont pas comédiens, Oui. comme, je sais pas, On va Jean-Philippe demander à Janssen. Jean-Philippe et Stéphane Plaza, puisque ils seront dans la pièce. Ils n'ont pas fait les écoles de théâtre, que Mais je si. sache. Jean-Philippe et Stéphane, vous préférez jouer avec Marcella Yacoub ou Valérie Mérès? Oh bah, moi j'ai une affection particulière pour Valérie Mérès. C'est Salopard. beaucoup Marcella, mais c'est une comédienne, c'est un travail de comédien quand Mais même. toi, tu n'es pas comédien. Mais j'ai fait des choses à l'instinct, mais après j'ai pris des cours pour avoir des Puis il a été techniques. Stewart. Ah oui. Et Il ça, a c'est- beaucoup travaillé, il s'est promené dans les Dans les avions bois. en servant des C'est un peu de la comédie, tu sais, Stewart, hein, c'est du théâtre. Hein. Ah oui, Il c'est vrai. faut croire aux gens que t'es gentil alors que t'es une vraie teigne. Non, mais sérieusement. Bon, je peux peut-être essayer Oh de la détendre vache. l'atmosphère. Non, mais toi, Christine, tu adores mettre en avant les rivalités entre les gens au lieu d'essayer de les adoucir. Ah non, mais moi j'adore tout ce qui est de la haine, la méchanceté. Mais c'est pas que j'adore, c'est que mais je ne pense qu'à ça. Et depuis ce matin, je me suis réveillé en me disant qui je peux faire chier, où je peux mettre de la merde, où est-ce que je peux mettre de la zizanie, des mauvaises ondes. Elle est folle. Heureusement, sur RTL. Bah, vous avez trouvé un café clandestin, Péroni, on a le droit de le dire ou pas? Non, vous n'avez pas le droit de le dire. Trop tard. Non, mais- Gisbert vous a vu, qu'est-ce que vous Bah foutiez? non, on était ensemble et j'ai dénoncé déjà. Il y a un Enfin, café le clandestin café à et Neuilly. Péroni, les deux, bien sûr, bien sûr. Loin J'ai d'ici, téléphoné loin tout de suite d'ici. au ministère de l'Intérieur. Loin d'ici, il faut le dire. Oui, hein. très loin d'ici. Ah oui, oui. Très, très loin. Mais ils vous servent dans l'arrière-cuisine, comment ils font, Péroni? Ça ne vous regarde pas. Non, mais tout à l'heure, quand François Olivier en a parlé, on avait l'impression qu'on dévoilait un coin à champignons pour Jean-Jacques Perroni. C'était terrible. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il a dit ça à RTL, on a vu la station se vider. Ils te font le click and collect. Non, mais c'est dans très les loin chiottes. d'ici, hein, c'est très loin de RTL, faut dire les choses. C'est pas- Bien non, sûr. non, Oui, bien sûr. c'est au moins à 100 mètres. Oh là. Large. Pour lui, c'est très très loin, hein, 100 mètres, parce qu'il marche pas droit. Et hein. c'est ça. Mais tu vas fermer ta gueule, toi. Oh, elle est belle, la presse française. Ah, dites donc. Soyez poli, monsieur Péroni, vous avez même Travailleur à vos côtés. Je sais pas si vous avez déjà fait des émissions ensemble. Oui, Mais si. bah oui. Vous avez plus de mémoire. même. C'est moi Ah, qui ouais. bois, c'est vous qui oubliez. Merci Mais Jean-Jacques. Moi, j'ai appris plein de nouveaux mots avec lui. Ah mais oui, c'est vrai. Mais oui, le rouquin, Cofio, Ça me tout revient ça. maintenant, ouais. oui, oui, le cofio, le rouquin, etc. C'est vrai que les mots de Jean-Jacques Perroni nous manquent quand il n'est pas là, parce que c'est vrai que c'est un nouveau langage fleuri, enfin un nouveau langage. Nouveau langage, je dirais vieux pas. que c'est- langage. Ouais, c'est pas de Aya Nakamura non plus. Hein. Oui, mais ce qui est vieux et qui revient est nouveau, vous comprenez? Eh oui. Il a jamais été aussi moderne, notre ami Jean-Jacques.
Hein C'est moi qui morfle aujourd'hui, quoi. Ah oui, c'est vrai, Bernard Mabille n'est pas là. C'est-à-dire, donc, Morflé, je note aussi. Dans les bras de Morflé. tant qu'on n'aura pas l'adresse du bistrot. Non, ça, Ah non, jamais. non, non. Une citation pour Jean-Pierre Robert, qui habite Saint-Philbert de Grandlieu, c'est en Loire-Atlantique. Alors, on commence par des habitués, hein, vous le savez, qui a dit « Le lit était extrêmement étroit, on pouvait tomber du côté qu'on voulait. » C'est français, Français. Non, c'est américain. Groucho Marx. Et c'est Groucho Marx. On démarre facilement. Bravo Florian Gazan. Pour Fabienne Castel. Et on reste aux États-Unis, je vous le dis d'avance. Elle habite Orchy, Mme Castel. Elle espère quand même un chèque RTL, qui a dit « Quand un homme dit des obscénités à une femme, c'est du harcèlement sexuel. Quand c'est une femme qui dit des obscénités à un homme, c'est 3,95 $ la minute. » Moi, c'est moche. C'est du vieux? C'est mort. Ah, c'est contemporain. Mais c'est vieux, Et non, c'est c'est- quelqu'un qui vit encore. Qui vit encore. Un habitué depuis 2-3 ans. Steinfeld? Steven Wright. Steinfeld, non? Pardon. Stephen Wright. Stephen Wright. Stephen Wright, vous l'avez dit à 3. Bonne réponse collective. Bon, on va essayer de trouver des citations un peu plus compliquées quand même. Et celle-là devrait rapporter un chèque RTL à un de nos auditeurs, car c'est quelqu'un qu'on a rarement cité. Et je tiens à vérifier avec cette citation la mémoire, entre autres, de Florian Gazan, puisque c'est un auteur à qui on doit cette célèbre phrase, un adage ou un proverbe, même si vous préférez. Un apophthegme. Pour vivre heureux, vivons cachés. Qui a dit « Pour vivre heureux, vivons cachés » C'est très ancien, ça, non? Ah, c'est assez ancien. C'est un français. C'est du XVIIIe siècle. Dupont de Ligonnès. Dupont de Ligonnès, non. Ça n'est pas Voltaire, non? Ce n'est pas Voltaire. Mais c'est du temps de Voltaire. 18e, je vous ai dit. Bah, 18e, c'est le temps de Voltaire. Rousseau, non? Non, parce que là, c'est entre le 1755 et 1794. Ouais, c'est hyper connu, Il ça, était ouais. mouru, Voltaire. Il était mouru, On ouais. est du côté des philosophes, Alors, on est philosophe, non. plutôt donc en littérature. Éditorialiste. Éditorialiste, non. En littérature. Pour vivre heureux, Pamphlétaire, vivons peut-être. cachés. Pamphlétaire, oui, à sa façon, auteur dramatique, romancier, poète, et j'irais même jusqu'à vous dire fabuliste. Florian. Ah ben, Jean de La Fontaine. Pardon. Florian. C'est Florian, évidemment. C'est Florian. Ah oui, évidemment. Allez-y. C'est le fabuliste Bah Florian. oui, Florian. Comment il s'appelle vraiment? Le copain de Voltaire. Bah, il s'appelle Florian parce que c'est lui qui m'a donné son prénom, mais après il s'appelle pas Gazan, sinon ce serait moi, mais c'est le fabuliste Florian, mais j'ai pas son prénom. Jean-Pierre Clarisse de Florian, je vous accorde la bonne réponse. Bravo Gazan. C'est Florian. Le comble du snobisme, ce sera la citation suivante pour Sylvie Cherdeau qui habite Menton. Le comble du snobisme, c'est de refuser de monter dans la même voiture que son chauffeur. Allez, Alphonse Allais, non? Ariel C'est pas Dombal. Alphonse Allais? C'est pas Ariel Dombal. C'est Pierre Dac ou Alphonse Allais? C'est pas Pierre Dac. C'est mort. C'est quelqu'un qui est venu aux grosses têtes ici, mais il y a déjà un long moment, c'était à l'époque de Philippe Bouvard, on va dire dans les années 80. Jacques Chazot. Et c'est Jacques Chazot. Bonne réponse. Bravo Jean-Jacques Perroni. Bon, je n'arrive pas à vous coincer, alors je vais vraiment ressortir quelqu'un qu'on n'a quasi jamais cité aux grosses têtes. Une Thierry fois. Beccaro. Non. Non. Non, qui a dit pour Damien Pilon, qui habite Célette. Et là, vraiment, attention, c'est un gros effort de mémoire que je vais vous demander, parce que c'est quelqu'un, d'ailleurs, je sais même pas trop ce qu'il est devenu, ce garçon. Quelqu'un qui a dit, le crime ne paye pas, mais les horaires sont sympas. Un humoriste. Jacques Messrine. Un humoriste, oui. Ah. Humoriste encore vivant. Alors, un humoriste encore vivant. J'ignorais même qu'il était né à Vienne, en Autriche. Ah bon? Mais il est français. Il est français. Il est français. Il est franco-autrichien. Mais on le voit se produire toujours ou Alors, il est- non, je sais Non. pas ce qu'il est devenu. Ça fait quelques années. La dernière fois, je crois que j'ai eu des nouvelles de ce garçon, c'était en 2012. Oula, Gustave Parking. C'est pas François Hollande. hein. Oui, parce que 2012, je ne sais pas pourquoi cette date me disait quelque chose. Mais justement, c'était pour un film qu'il avait réalisé et dans lequel il y avait, dans le titre, Président, justement. Michel Muller. Oh la vache! Ah. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est Michel Muller. Alors là, bravo. Non, mais lui aussi, il est Asperger, non, Florian Gazan? Très, Et nos présidents. très bon auteur, Michel Muller. Mais on ne sait pas ce qui est Bah, devenu. non, non. Alors. Il avait fait une série sur un candidat à la présidence. en Et effet. nos présidents, ça Ouais. s'appelait en 2012, mais depuis, c'est vrai qu'on l'a jamais revu, Michel Muller, un peu comme François Hollande, au fond. Bravo, Florian Gazan. C'est un chèque RTL qui reste à la compta.
il y a pile 60 ans, tiens, sortait un film en novembre 1960, pour être très précis, sortait un film de François Truffaut avec Charles Aznavour. Quel est ce film qui sortait il y a pile 60 ans? Charles Aznavour et Bobby Lapointe. Alors, il y a une histoire de piano. Oui. Touche pas au piano. Non. Tirez pas sur le pianiste. Tirez pas sur le pianiste. Non. Les pigeons des Paris. Tirez pas sur l'ambulance. Non, vous étiez tout près. Eh oui, Je vais tuer c'est le le pianiste. pianiste. Pardon? Je vais tuer le pianiste. Non. Non. Non, tirez pas sur le pianiste. Oui. Non, justement. Tirez pas Tirez sur le Tirez pianiste. sur le pianiste. Tirer sur le pianiste. Bonne réponse de Valérie Mérès. Et oui, le film de Truffaut, c'est Tirer sur le pianiste. Ah, la vache, ouais. Le Qui pia- est issu d'un roman célèbre. Exactement, issu d'un roman célèbre. Bravo, chère Marcella. Un roman de David Goudis qui s'appelle Shoot the Piano Player. Et le titre de ce roman et le titre du film de Truffaut vient effectivement d'une expression qui, au départ, est « ne tirez pas Eh sur oui. le pianiste Voilà. Ça, Ça, c'était dans les saloons. dans les saloons du temps du Far West, évidemment. Génial, c'est génial. Et c'est d'ailleurs Oscar Wilde qui a popularisé cette expression. Please don't shoot the pianist. C'est génial. He's going his best. Voilà. He's going his best. Et voilà exactement l'expression Il dans fait son son mieux. intégralité. Please don't shoot the pianist. He's doing his best. Ne tirez pas sur le pianiste. Il fait de son mieux. L'expression, ensuite, s'est popularisée, pas seulement à propos des pianistes, mais c'est une expression qu'on peut utiliser dans la vie courante quand sans quelqu'un violence. fait de son mieux et que on le critique. On peut dire ne tire pas sur le pianiste. Et tirez pas sur l'ambulance. Et Ouais. tirez- Alors c'est autre chose, tirez C'est pas vrai. sur l'ambulance. C'est Tirez le pas faible. sur l'ambulance, c'est quand quelqu'un est en difficulté. C'est Alors déjà- que tirez pas sur le pianiste, c'est quand quelqu'un fait de son mieux. Vous voyez? C'est complètement différent. Quelqu'un qui est en Mais c'est difficulté. complètement différent. Ah, d'accord. Tu peux m'expliquer? Parfois, pour les pièces de théâtre, on prend un répétiteur, quelqu'un qui nous aide à répéter. Je pense que Marcel Ayago serait très bien pour Valérie. Lui faire répéter son texte, tout ça. Ça la mettrait bien en confiance. Mais comment tu peux confondre? Je pense que c'est à réfléchir, monsieur Ruquier. Je sais que c'est votre pièce, c'est à voir, c'est à voir. Non, mais c'est Elle un a été mort. repoussée, la pièce. Ce sera pour septembre Mais 2021. alors, vous avez les temps d'échanger. Mais en attendant, j'en joue une autre si tu veux. Ce sera avec Valérie Mérès, Jean-Philippe Janssen, Stéphane Plaza, effectivement. Ce sera un couple magique, ça Mais vous s'appellera. pouvez ajouter un personnage. Si vous voulez, parce qu'il y a la maman dedans. Oui. Je peux faire la maman Ma de mère. Valérie. Oui, oui. Ma mère, ouais. Oui, oui, vous pouvez faire la mère de Valérie. Ah oui, avec tes cheveux, c'est bien la merde qu'on a là. Ouais. Il n'y a pas besoin de trucage, en plus. Tiens, à propos d'Argentine, puisque on parle de vous, chère Marcella, sachez que je vais parler de quelqu'un qui est né à Buenos Aires, justement, en 1887. Elle s'appelait Violette Jessop. Elle a une particularité, Violette Jessop, parce qu'en effet, il lui est arrivé 3 fois quelque chose d'étonnant. Quoi donc? Elle a échappé à la mort, 3 Oui, fois. 3 fois la mort. Est-ce que c'est 3 fois dans les mêmes Un crash d'avion. circonstances 3 fois dans quasi les mêmes circonstances. C'est pas une prise d'otage? Non. Un crash? Un crash, non. C'est un naufrage. Expliquez. Elle a été dans le Titanic. Oui. Exact. Oui, c'est ce que je l'ai dit. Mais elle a aussi été Ah oui dans 2 autres naufrages dont je ne pourrais Avec pas un bateau de dire. pêcheurs. Non, elle a effectivement survécu au naufrage de 3 paquebots. Oh là là. L'Olympique, le Titanic Et et le Costa le Concordia. Britannique. C'est quand même assez fou. C'est c'est une dingue. hôtesse et une Parce que infirmière. c'était elle qui faisait Oui. rouler les bateaux. Eh oui. Elle foutait la place. Elle foutait évidemment. C'est l'arrière-grand-mère de Marcella. Ah ouais. Ah, il est pas bien les pilotes. Ah, il s'est pas C'était piloté. pour l'assurance. Elle avait la poisse, la meuf. Mais je vous jure que c'est vrai. Elle a survécu aux principaux accidents des 3, on les appelait les sister ships de la White Star Line, les navires de la classe olympique. D'abord, elle servait comme hôtesse à bord de l'Olympique quand l'Olympique a heurté le croiseur HMS Hawke en 1911. Elle se trouvait l'année d'après à bord du Titanic lorsqu'il a fait naufrage. En avril 1912, elle s'en est sortie. Elle est devenue infirmière. Ah. Et en tant qu'infirmière volontaire, elle était à bord du Britannique lorsqu'il a fait naufrage en mer Égée en 1916. Elle a survécu à 3 naufrages de suite. Excellente réponse collective. Ah, une question pour Laurence Gaborio qui habite Cholet dans le Maine-et-Loire.
Ah oui, on est... Cholet est à l'honneur. Cholet est à l'honneur, mais on a des auditeurs partout dans le monde. C'est des anciens Vendéens? Ah oui, les gens de Cholet sont dans un Des mouchoir. royalistes? Ah ben, je sais pas s'ils sont royalistes, hein, mais en tout cas, ils espèrent gagner un chèque RTL de 300 € grâce à cette question qui porte à la fois sur un nouveau roman et sur un ancien. Parce que le nouveau roman s'appelle Sous le parapluie d'Adélaïde. Vous pouvez le trouver chez Albin Michel. Il est signé d'un écrivain dont je vais même vous donner le nom. Vous voyez comme je suis gentil. Ah, oui. Parce qu'en fait, la Ça, question... ça va beaucoup nous avancer, ça. Oui, parce Mais que j'en ai entendu parler. la question va porter sur son premier grand succès. Cet écrivain qui publie Sous le parapluie... Marc Lévy. Est-ce que je peux terminer ma question? Puisque de toute façon, je vous dis que je vais vous donner son nom, donc proposez pas un nom, c'est idiot, Plaza. Vous voyez? Ça aurait été Marc Lévy, ça aurait été trop facile. Bah, puisque c'est ça, je vais pas vous donner son nom. Le prénom. On a un con dans l'équipe. Le prénom, alors. Alors, Sous le parapluie d'Adélaïde est un livre écrit par Romain Pertiolas, publié chez Albin Michel. Ça nous avance bien. Mais qu'est-ce qu'a écrit avant ce livre Romain Pertiolas, qui a été un énorme succès, qui s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires. Chatterlett. Ah oui, putain, je connais. Crime et châtiment. Mais enfin, écoutez, arrêtez-vous. Est-ce qu'il n'a pas écrit un livre sur le bien-être? Non, pas Il a du été tout. adapté au Cinoche? Et effectivement, son livre Oui. a été adapté. J'aimerais que C'est un truc avec Le hérisson, non? Le hérisson pique. Ah Non, ça c'est Barbery, l'élégance du hérisson. L'élégance du hérisson, bravo, on a quelqu'un de cultivé, Oui. c'est Muriel Barbery. Barbery. Est-ce que c'est pas l'homme qui ne voulait pas fêter son anniversaire? Ah, c'est pas mal, parce que c'est vrai que c'est un titre assez long aussi, mais ce n'est pas celui-là, parce que ça c'est suédois comme Et livre. c'est un film récent? Là, on a affaire à un Français. voyez-vous. Film J'aimerais récent que quelqu'un m'attende quelque part. Pardon. C'est pas j'aimerais que quelqu'un il m'attende quelque part. Non, Ça, c'est votre c'est- pensée à vous, mais... C'est Gavalda. Je connais le livre. Je connais, ça me revient pas. Est-ce que Belle du jour. Ah, belle de jour. Mais non, c'est C'est Cohen. C'est un film C'est Albert récent. Cohen. Belle de le jour. premier jour du reste de ta vie? Là, au moins, je suis content, c'est que je vais vous garder, je crois, dans cette émission, les jours où il y a Plaza, parce que ça permet de corriger toutes les conneries que dit En Plaza. plus, c'est vieux. Il est connu que par ce livre, en fait. Ah oui, c'est vrai qu'il... C'est vrai, ça. Oui, mais attends que tu me le dis. C'est polar un peu? Ah non, C'est science-fiction? Non, c'était amusant comme livre. Frédéric Dard. Ah non. On a le nom de l'auteur! Il est s'appelle mort, Pertiolas. Frédéric Dard. Mais dans 2000. C'est Romain Pertiolas, le nom de l'auteur. Est-ce que ça a à voir? Je vais peut-être dire une connerie. Sûrement même. Mais est-ce que ça a à voir avec Caligula? Pas du tout, non. C'est pas. Pas du tout. Chatte brûlante sur toi chaud là, je sais pas quoi là. Non, c'est la chatte sur le toit chaud, c'est Tennessee Williams. Sur un toit, sur un Ah, toit oui. brûlant. Sur le toit chaud. Ah oui, Tennessee Williams. Oui. Oui. Ah non, mais j'ai honte. hein. J'avais vu un Attendez, film, moi. c'est pas. Mais là, on cherche un titre de livre un Oui. peu long. Ah, c'est long. C'est Oui. C'est pas C'est il y le avait- premier jour du reste de ta vie. Il y avait, Non. il y avait Est-ce beaucoup que de c'est pages. c'est plutôt quelque chose? C'est un livre de guerre ou? Ceux qui m'aiment prennent Ouais, le livre train. de- Ceux guerre. qui même prendront Oui, le train, non. mais Ça a été publié en 2013. Au Le titre- train sifflera 3 Oh, fois. mais taisez-vous. En 2013, donc c'est très récent. Eh oui, ça a été publié en 2013, ça a été son premier grand succès. Alors après, il a écrit un autre livre qui s'appelait La petite fille qui avait avalé un nuage grand, Oh oui. grand comme la tour Eiffel. Oula, bah, dis donc, oula, C'est pas Fuenquinos. Ah, non. Mais Non, on a c'est le nom Pertiolas, on a de le nom de l'écrivain. l'auteur. Non, on cherche le nom du livre, hein, on est On d'accord. cherche le nom du livre. Eh ben, Qui a été adapté au cinéma en 2018 par Ken Scott. Ah, vous vouliez, je vous donne des détails. hein. La poudre d'escampette. Non, Donc non, c'est en non. anglais le film. Il y avait Bérénice Bejo. Ah, j'ai tout vu, cher Bérénice. Et Gérard Jugnot jouait un chauffeur de taxi parisien. Ah oui, donc ça. Attendez. Mais là, je sens que c'est 300 €, ça. Non, L'histoire se passe pas en France. vous allez alors. me le dire, je C'est vais un faire, peu ah oui. science-fiction. Ah, c'est pas de la science-fiction. L'histoire du se tout. passe pas en France. C'est très amusant. C'est de la comédie contemporaine. En combien de mots? Et alors d'ailleurs, Monsieur Plaza, vous devriez connaître le nom de ce livre parce qu'il y a un concurrent à vous dans le titre du livre. Ah, la forêt lointaine. Non. Orpi, Non. viens ici. Non. Pas un concurrent dans l'immobilier. Attendez. Ikea. Pas oui, il y a Ikea. Ah, Ikea. Ikea, mon meuble qui s'écroule. il y a Il y a Ikea dans le titre. On s'aimera chez Ikea. Chris Proll, c'est écrire. Non. Attendez. Y a-t-il Ikea chez vous? Non. On- Publié en L'histoire d'amour 2013 aux éditions Le Dilettante. Ça a été un énorme succès, ce livre. L'amour, c'est quand même Et appliqué. Romain Pertiolas est un auteur à Je succès.
succès. te montrer comme un meuble Ikea. Non, et là, il publie un nouveau livre sous le parapluie d'Adélaïde. Ah, sous le meuble Ikea de Jean-Paul. Il a changé d'éditeur. Maintenant, il est chez Albin Michel. À l'époque, il était au Dilettante. Il avait fait un énorme succès avec... Je vais vous donner la réponse. C'est 300 € qui s'en vont. Alors là, C'est les monsieur, premiers. lui, ce qu'a écrit Romain Pertuelas, son premier gros succès, c'était l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Un chèque RTL qui s'en va. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Antoine Gerbron est au téléphone depuis Lyon. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Antoine. 26 ans Antoine, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors je suis gestionnaire de contrat dans une société de transport et de logistique. Très bien, et j'espère que vous pouvez travailler en ce moment, vous Antoine. Oui, je peux travailler, mais à la maison. À la maison, en télétravail, comme nous ici en radiotravail. Antoine, je vais vous offrir non pas un voyage, parce que c'est difficile de voyager en ce moment, mais 2000 € de meubles H&H. C'est pas mal. Super, ouais. Quand je dis je vais vous les offrir, à condition évidemment de savoir qui dit vrai, qui dit faux parmi mes grosses têtes. Vous connaissez le principe, Antoine. Exactement, en espérant être plus chanceux que les auditeurs de la semaine, parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été gagné. Ah, vous avez remarqué ça, hein? Ah oui, cette semaine, c'était... Faut dire que dans l'actualité, il y a tellement de choses absurdes que c'est pas forcément facile de les repérer parmi les conneries qu'on raconte. ouais. Méfiez-vous, ça peut être encore le cas aujourd'hui, Antoine. On va commencer. On va commencer, tiens, par Jean-Jacques Perroni. Alors, samedi, fleuristes et coiffeurs vont pouvoir rouvrir leurs portes. Le ministère de l'économie demande aux Français de ne pas se précipiter pour éviter tout accident et se retrouver à se faire couper la tige par un fleuriste ou shampouiner l'oignon par un coiffeur. Jean-Luc Lemoine. Disparition de Maradona, le gouvernement argentin décrète 3 jours de deuil national. Le cartel de Medellín, 1 semaine. Florian Gazan. Le journal L'Équipe nous rappelle aujourd'hui qu'il ne faut pas confondre la main de Dieu, qui est le but de la main de Maradona en 1986, et la main du vieux, qui est la main au cul de Valéry Giscard d'Estaing à une journaliste allemande. Valérie Mérès. Disparition de Maradona. Laurent Boyer proposera sur RTL une interview exclusive de sa sœur Alice. François-Olivier Gisbert. Pour la première fois en France, un cœur qui devait être greffé a été acheminé en TGV. Une opération à risque, surtout quand on connaît les retards de la SNCF. Valérie Trierweiler. Obsèque de Maradona. Dans son testament, il aurait demandé à ce que ce ne soit pas Fabien Barthez, Franck Leboeuf, Zinedine Zidane et Pelé qui portent son cercueil, pour pas qu'on dise qu'il y avait un Pelé et 3 tondus. Alors, Antoine, alors, ça me paraît plus simple que d'habitude, mais quand même, par prudence, procédez par élimination, cher Antoine. Alors, par élimination, je vais éliminer Valérie Mérès. Bon, alors, la sœur de Maradona ne s'appelle pas Alice Donna. Effectivement, c'est bien vu. Je vais également éliminer Valérie Trierweiler. Alors, M. Trierweiler, un Pelé, 3 tondus, Fabien, Franck, Leboeuf, Zidane et Pelé. Ok, on élimine. Jean-Jacques Perroni également. Alors, Jean-Jacques Perroni, qu'est-ce qu'il a dit? Faut pas confondre le fleuriste avec le coiffeur. Voilà. De loin la plus drôle, mais malheureusement, c'est pas la bonne. Il vous en reste 3 encore. Hein. Vous éliminez Jean-Luc Lemoine. Le cartel de Medellín, effectivement, ne propose pas 1 semaine de deuil, mais carrément 1 année, vu ce qui se mettait dans le pif. Il a beaucoup inspiré. Il a beaucoup rapporté aussi. Je pense que je vais garder François-Olivier Gisbert parce que j'ai cru voir l'article dans le Parisien. Pour la première fois en France, un cœur qui devait être greffé aurait été acheminé en TGV, France. Je crois que c'est vrai. Eh bien oui, c'est la réalité. Le cœur a pris le train pour la première fois en France. En effet, le brouillard rendait l'organe intransportable par les airs. D'habitude, c'est en hélico, je crois. Hein. Oui, mais quand on prend l'avion entre Paris et Marseille, on voit souvent des types avec des caisses. Hein. C'est pas vrai. Ouais, ça, oui, ça, je l'ai vu, ça, bien sûr. Vous voyagez avec des cœurs autour de vous? Non. Il y a un trafic d'organes, ça n'a rien à voir. Il a ramené un foie à Perroni, hein, quand même. Non, mais je pensais les cœurs brisés de ses conquêtes, plutôt. Oh, vous semblez bien connaître France. Oui, enfin, c'est pour ça que les vols sont complets. Hein. C'est vrai que vous êtes un Don Juan en France. Non, je suis à la retraite, là. Ah oui, mais tiens. Un Don Juan à la retraite. Ah non, tu l'es jamais vraiment avec Pfizer.
Ah non, Pfizer, c'est interdit à Marseille. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que vous êtes un peu le don Juan de ce Non, métier, non, France. c'est fini, ça, c'est On fini. vous voit avec votre chapeau de cow-boy, fini, c'est vous fini. tirez plus vite que votre ombre. Ce que j'aime bien, c'est qu'il il dit pas non, il dit c'est fini. Non, c'est fini depuis ça veut dire longtemps. qu'il l'a été. J'ai arrêté hier. C'est ça. En tout cas, Antoine, bravo, hein, vous avez choisi effectivement la bonne grosse tête. C'est bien Franz qui a dit la vérité avec cette histoire. Pour une fois. Cette histoire de cœur transportée d'ailleurs avec le chauffeur du TGV. C'est le conducteur du TGV qui avait le cœur à côté Sur la de main. lui. Non, mais dans sa cabine, il avait le cœur. On a mis ça. On n'a pas mis ça au wagon-bar. On sait jamais parce que. Ah oui, c'est fermé. Non, c'est fermé de De toute toute façon. façon, ils sont fermés. Ah non, mais Mais Ceci dit, en carpaccio, ça va pas être dégueulasse. Hein. Tu vois, il y a un type qui. Imaginez, il y a une erreur. Un croque-monsieur, pavoum. Fine les tranches. C'est un croque-mort, hein, pas un croque-monsieur. Là. Ah non, Les mais choses peuvent vite arriver. Hein. Ouais. ça a dû être perturbant. On peut quand même rester pour le longtemps conducteur. avec le cœur de quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quand même des greffes qui ont tenu. Ah oui, très longtemps. Ouais. Michel Drucker, on lui a pas mis un nouveau cœur. Non. Non, on a remis le même. Montage. T'imagines d'un seul coup, parce que Michel a toujours eu du cœur. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Imaginez que d'un seul coup, il foute le cœur d'un quelqu'un qui, je sais pas, vous voyez, il revient en février. Normalement, il revient et on lui souhaite à Michel de revenir en février. Et il a le cœur d'un autre mec. Et d'un seul coup, Ça devient une teigne. ce serait génial. C'est un truc de science-fiction, ça. Et il nous fait plus pleurer après la mort de Johnny comme il a fait à la Et télé. d'un seul coup, il C'est-à-dire, reçoit, elle je va sais dire, pas moi, il reçoit Ah oui, oui, oui. Il en dit Mireille du mal. Mathieu. Alors, connasse. J'en ai plein le cul de ta coupe de merde depuis 50 balais. T'es encore là, Va vieille chez le épouvantable. Tu chantes mal. Et non, Michel Pauvre Drucker, et c'est une bonne nouvelle, reviendra avec Ouais. son vrai cœur. Une question pour Enora Thibault, qui habite Messanges, c'est en Côte d'Or. Marie-Augustine Aiguillard, 39 ans, est la seule victime de ce qui s'est passé le 22 octobre 1895. Mais que s'est-il passé ce jour-là? En France En France, le oui. cinéma. Ah, c'est les Tuileries qu'on brûlé, pardon. Les Tuileries qui ont brûlé. J'ai du mal. Le cinéma. Comment vous le savez, vous étiez dans un bosquet ce jour-là? Mais non, bah, C'est un Il avait accident. le faux cul. Ouais. C'est un accident. Les blagues perso. C'est un accident, oui, oui, oui. de calèche. De calèche, non. À Paris, c'était À Paris, oui. C'est un rapport avec le cinéma des Lumières. Le cinéma des Lumières, non. Ah, elle s'est pris le pendule de Foucault dans la tronche. Ah, pas du Oscar Wilde. Oscar Wilde, non. Le 22 octobre, donc, 1895. Et c'est vrai que la seule victime, c'est Marie-Augustine Aiguillard. C'est un accident de la route, enfin, si je puis dire. De la route, pas tout à fait. De pont. De pont, non. Un accident ferroviaire. Il y a des photos très célèbres. Ah, vous avez dit quoi? Accident ferroviaire. Expliquez. Ah, je sais pas expliquer. Mais c'est le train dans la gare de Lyon qui a défoncé la gare de Lyon. Il y a le train de Paris qui est tombé de l'horloge. Alors, attention, là, on est tout près, monsieur Manœuvre. En fait, on voit un train qui tombe d'une horloge dans la gare, là. C'est la gare d'Orsay. C'est pas gare de Lyon. C'est gare Gare d'Orsay. C'est pas Austerlitz non plus. J'ai dit Orsay. Et c'est pas Orsay. La gare de Bercy. La gare Saint-Lazare La gare Saint-Lazare non plus. Ah non, c'est la gare de Big Ben. C'est la gare de Big Ben. Non, c'est à Paris qu'on vous a dit. Montparnasse. C'est à Londres, ça. Gare du Nord. Montparnasse. J'ai l'impression d'être au Monopoly. J'achète. Attends, 20 000. est-ce que c'est un Très bon rapport plan, avec les justement gars. ce train qui tombe? C'est le train qui tombe de la gare Montparnasse. On va dire bonne Oui, réponse voilà. collective. Tout le monde connaît. Tout le monde. Ce train qui est tombé est la seule connaît morte. la photo, quoi. Tout Mais le monde- oui, locomotive. c'est Tout le monde connaît cette photo de la locomotive Ah ouais, génial. qui traverse la façade de la gare sur le boulevard Eh oui. du Montparnasse le 22 octobre 1895. Cette marchande de journaux qui stationnait d'accord, Paul. sur la place a été tuée par la chute d'un bloc de pierre arraché À part au, le train. au mur de la façade. Le mécanicien et les chauffeurs, eux, ont été indemnes. Ils ont sauté, Ils ont sauté, bah oui. sauté de la locomotive. Oh la vache. Les passagers aussi. Et les passagers, bah, sachez que en fait le reste du train s'est arrêté dans la gare. Attends. La pauvre marchande de journaux, elle aura été la seule victime de cette célèbre catastrophe. Il y a eu plusieurs photos. Hein, l'accident de la gare Montparnasse, c'est une catastrophe incroyable et mémorable. Pour Alain Coll maintenant, qui habite Saint-André-les-Lilles, pouvez-vous me dire qui sont les parents des jumeaux Dexter et Franck qui vont avoir 14 ans cette année? Agassi. Les jumeaux d'Agassi, non.
Céline Dion? Céline Dion, non. Britney Spears. Je vous demande le nom des parents, le père et la mère. On connaît des les deux. acteurs. On connaît les deux. On alors. connaît les deux. Ce sont des acteurs? Des acteurs, non. Des chanteurs? Des chanteurs. Politiques? Oui. Ah, des chanteurs. Des chanteurs. Mais qui chantent ensemble? C'est un duo ou ils Non. chantent séparément? À ma connaissance, ils n'ont jamais chanté ensemble. Ah, ils sont américains? Enfin, ils ont dû chanter ensemble chez eux, hein. Oui, bah, Et peut-être une fois ou deux sur scène, mais Un petit karaoké, quoi. on les connaît pas comme étant un duo sur scène. Ils sont américains? Alors est-ce qu'ils sont américains tous les deux? J'ai un doute. Australienne, il y a une Seal. Australienne. Non, C'est- il y a quelqu'un qui est, on va dire plutôt, qui vient de Grande-Bretagne, Ouais. plutôt du Royaume-Uni, Oui. Ouais. Et le- Irlandais, quoi. irlandais, bravo. Irlandais et Ah bah, si vous savez, dites-le vous Ah là-bas. non, mais j'attends la fin de la question. Irlande. Bah, elle est finie la question. Bono. Donc, on parle de deux jumeaux, Dexter et Frank, qui vont avoir 14 ans. Oui. Oui. Donc les parents sont nés en 64 par là, quoi. C'est Björk Björk, non. Le père est né en 1954. Ah bah exactement. c'est lui irlandais. hein. Bono. Bono, non. Non. Est-ce qu'il commence à être sur la scène médiatique, Et ces c'est un deux petits groupe jumeaux de 14 ans? Ah non, les jumeaux, Non, ils sont non, dans un sont groupe. dans l'anonymat. Ah, ils sont dans l'anonymat, les jumeaux. ouais. On les C'est laisse les tranquilles. fils d'Elvis Costello et Diana Krall. Les fils de Diana Krall et Elvis Costello. Bonne réponse de Philippe Manon. Bah, pourquoi vous l'avez pas dit avant, vous? Parce que je réfléchissais, ça m'a pris un peu de temps. Il faisait l'enquête. Mais je peux... Elvis Costello, donc ce n'est pas le vrai nom. Vous qui êtes toujours à l'affût de ce genre de choses. C'est Declan Patrick McManus. Declan McManus, voilà. oui. Et son papa était chanteur. À qui? À Elvis Costello. Sûrement. Oui, bah si, non mais c'est pour ça que c'est très rare. Je vous le dis tout de suite. Mais moi, c'est- j'ignorais qu'il avait eu des enfants avec Diana Krall. Voilà, ils sont ensemble, oui, oui. Ils sont- Toujours? Mais toujours, toujours. Ça, alors, il y a un nouvel album d'Elvis Et il y a un nouvel Costello. album, Stop the Clock, qui arrive et on est très très content parce qu'il est très très beau ça, l'album. c'est sûr. Moi j'ai entendu des bouts magnifiques. Moi, j'en ai rien à foutre. Mais si. Mais parce que moi je suis du signe des Gémeaux, on est plusieurs là-haut. Mais oui, Tu comprends les Gémeaux. Costello, c'est hyper important, c'est une influence rare de la musique anglaise des années 80, la New Wave, Costello, merde. Il le fait bien. hein. Ah ouais. Complètement. Ah là là. Il n'y a pas que Dupont et Dupont, il y a Manoff et Manoff. Une question pour Gwen Fifi qui habite Ah non. Alors là, je le crois pas. Non, c'est bidonné. Alors autant je peux en avaler des couleuvres. Mais Gwen. Gwen Mais Gwen Fifi. F-I-F-I. Gwen, c'est son prénom, et Fifi. Mais quoi, F-I-F-I? F-I-F-I, Gwen Fifi. Je vais aller vérifier sur Google. Gwen Fifi qui habite à Vienne-en-Val, dans le Loiret. Ma question concerne quelque chose que vous pouvez en acheter 54 000 pour 499 euros. J'ai appris putain, c'est ça. pas cher. J'ai appris ça ce matin en lisant Le Parisien. Qu'est-ce que vous pouvez acheter où il y en aura 54 000 pour 499 euros? Des spermatozoïdes? Non. C'est pas des actions en bourse d'entreprise? Non. Bon, attendez, t'as 499 euros, tu as les 54 000. Oui. Des tic-tac. 54 000 quoi? Des tic-tac? Non. Par rapport à la situation du Covid? Non. Ça sert à la maison? Oh, c'est plutôt... C'est informatique. On l'achète pour que ça serve, mais ça sert pas en termes d'utilité. vous Ah voyez. oui, c'est pas comme des assiettes. Ah, c'est pas des assiettes. Des globules rouges? Des globules rouges, non. C'est pas une peinture par rapport à l'artistique, un truc artistique? Ça peut, mais pas forcément. Ah, il y a des piments, il y a des piments. Comment ça- Pas des piments, qu'est-ce qu'on met dans Des la épices. peinture? Des pigments. Des pigments. Ah non, mais tu vois, non mais c'est... Oui, là, elle est un peu con là. Alors là, je reviens à la question parce que je suis fair play, je veux pas, comment dire, commenter les piments, mais... Enfoncer le clou. Alors, Tirer sur l'ambulance. la question c'est une utilité spirituelle et non pas une utilité matérielle. Spirituel, non. Des chaînes de télé. Des chaînes de télé, non. C'est numérique? En 54 000 chaînes de télé, ce serait beaucoup quand Est-ce que même. c'est numérique? Numérique, non. Des morpions. Bon. Allez, bien, il faut Ouais, c'est pas cher. Combien? 800 euros? 800 euros, c'est pas cher, hein? Je vais C'est les le cadeau de Noël par excellence. 499 Moi, euros. j'aime bien faire un cadeau qui fait mal, qui fait chier. Donc Non, mais c'est vrai. ça serait bien. C'est les jeux vidéo, savoir avec les jeux vidéo. Non, pas les jeux vidéo, mais c'est vrai que c'est pendant le confinement que ça a eu beaucoup de succès et on nous dit que
un des plus chers, si ce n'est le plus cher, en tout cas celui qui vous permettra d'en avoir 54 000. Les Pokémon. Coûte 499 Ah, c'est pas un euros. aspirateur qui peut récupérer 54 000... Ah, c'est des fromages pour faire de la raclette. Ah non, non. Des points, des points, des followers. Non plus, non. C'est symbolique ou c'est concret? Comment ça, Bah, symbolique? les 54 000. Ah non, non, c'est concret. D'ailleurs, croyez-moi, si vous perdez une des 54 000, ça vous serez emmerdé. Ah, c'est un puzzle. C'est le plus grand puzzle du monde. Le plus grand puzzle du monde. Bonne réponse de Valérie Mérès. Regarde là. Elle est toute fière. C'est le plus grand puzzle du monde que vous pouvez acheter pour 499 euros. putain. Il y a 54 000 pièces qu'il faut rassembler. là. C'est vrai qu'à la fin, si vous en manque une, vous avez les boules, hein, croyez-moi. Mais c'est vrai que les puzzles sont redevenus très à la mode pendant tu m'étonnes. les périodes de confinement parce que c'est un moment où on peut se concentrer, où Ouais, tout on s'arrête. C'est Parce que le triste, c'est hyper puzzle- triste. Et ça Passer représente quoi, ce passer puzzle? autant de C'est temps. triste, tu sais, parce que ça veut dire que les gens voudraient que le temps passe plus vite. Ah, c'est toujours moche un puzzle. Ah bon, comment ça? Passer autant de temps sur ce truc à se prendre la tête avec des pièces machin, alors que t'as la photo sur la boîte, il suffit de l'accrocher au mur. Oui. Et tu vois les traits, tout ça, c'est pas beau. Mon Le grand-père, il pulse, passait... le pulse. Moi, Mon j'adore. grand-père, il passait son temps à faire des puzzles parce que ça a calmé puis ça a rééduqué son œil après sa cataracte. Et ben, Il devait être beau, ces puzzles. Il faisait des puzzles, après il les entoilait, on mais mettait c'est sur le vrai. mur. Il y C'est avait vrai. des puzzles plein Moi, la je chambre. comprends Mais pas qu'est-ce que... pourquoi. C'est qui représentait quoi? Ça m'intéresse. Bah, des trucs nuls. Pierrot Colombine, l'eau qui coule sous un pont. Et là, ma mère, elle a trouvé un nouveau truc. Elle m'a envoyé une photo d'elle qu'elle a fait faire en puzzle. Et il faut que je fasse ma mère en puzzle. Et je peux dire qu'il y a des pièces. hein. Il y a aussi le puzzle qu'on peut faire sur le frigo, là, pour le coq gaulois. Ah ouais. Il y a le David, vous savez, la statue de David. Et moi, j'ai le David sur mon frigo. Et j'ai plein de tenues pour le changer. Je peux y changer. Peut-être qu'il faut le libérer maintenant. Ah oui, t'as ça, moi j'ai Jésus-Christ. Ah bah, tu peux y mettre des chaussures, tout ça. Ah oui, j'adore. Et il faut avoir Goliath pour le recouvrir. Non, mais t'as plusieurs tenues. Elle a pas compris ce que c'était. Tu peux y mettre une robe. C'est aimanté. Tu comprends pas ce que c'est? Magnétique. Ah non, mais là, Arrête de lui parler comme ça. Christine, il faut pas la dégrader comme ça. Ça, c'est mon attribut, c'est pas les tiens. Et évidemment, on est allé voir sur les réseaux sociaux ce qui se disait de drôle à propos du confinement. On arrêtera bientôt, hein, dès que le confinement sera terminé, c'est en 2022, normalement. Mais j'espère qu'on trouvera chaque jour encore hein, des choses amusantes. Mais il y en a, les tweetos, les internautes, les gens sur Facebook sont assez malins pour trouver des choses marrantes à chaque fois très différentes. Par exemple, on vous a confié celle-ci, Péroni. Oui, j'ai bien vu. J'imagine que ça vous a fait rire. Oui. Si vous vous sentez seul pendant ce confinement, mettez-vous quelque chose dans le cul et ça vous fera comme une présence dans votre vie. C'est toujours Jacques. Fallait oser. François-Olivier Gisbert. Après ce confinement, va falloir que je reste concentré pour ne pas baiser avec n'importe qui. Marrant, ça rejoint le sujet d'avant. Valérie Mérès. Sachez qu'en 2021, je vous souhaiterai la bonne année vers avril ou mai. Je veux d'abord être sûre. Valérie Trierweiler. Très déçu de voir que le prix Nobel de médecine n'a pas été attribué à mes amis malgré leurs formidables travaux de recherche sur le coronavirus via Facebook et leur expérience personnelle. C'est vrai, les chauffeurs de taxi aussi, on pourrait leur accorder. Monsieur Lemoine, Jean-Juc. Jean-Juc Lemoine. Jean-Juc Perroni. Merci, Joran. Et Jean-Lac Perroni et Jean-Juc Lemoine. Vous voulez que je vous dise, je fatigue. Décembre approche. Oui, c'est vrai. Jean-Luc Lemoine. Alors, c'est hashtag Anto qui pose la question essentielle. Mais pourquoi sur l'attestation de déplacement, il n'y a pas la case raclette chez un proche? Mais c'est vrai, ça, il paraît que les Français achètent de la raclette à tout va. Ah bah oui, c'est réconfortant. Mais pourquoi, expliquez-moi? Bah c'est réconfortant, c'est un truc qui fait... Mais d'abord, il n'y a rien à faire. Hein. Comment ça, il n'y a rien à Ben faire? non, on met le petit bout de fromage là dans le Ah truc bah qui non, chauffe, justement, c'est hein. ce que je déteste, il y a trop à faire. Et puis ça fait péter. Ah ben non. Si t'achètes Pas le ça. fromage déjà coupé, Mais oui, y a rien à tu le mets faire. dans Ah la non, mais il petite n'y a rien à poêle. faire. Alors, je suis absolument pas d'accord avec vous. Il n'y a rien à faire pour la personne qui prépare le repas. Mais vous, en tant que personne à table, beaucoup de boulot. moi, je déteste quand il faut faire quelque chose. Ah bah quand je oui, suis à moi table, moi, aussi. ce que je veux faire, c'est manger. oui, voilà. Et donc, c'est pour ça que j'aime pas les crustacés, parce que j'aime pas éplucher, et que j'aime pas la raclette. Alors là, la raclette. Mais est-ce que
vous aimez qu'on vous fasse manger à la petite cuillère, Ouais, Laurent. Moi, j'étais une fois au Ça restaurant. viendra assez vite. J'étais au restaurant avec Laurent, il fallait lui découper la viande. Hein. Mais il y a personne, vous avez pas un racleur pour la raclette, Laurent? Mais Avec vos moyens? Vous trouvez pas que c'est chiant la raclette? Mais non, c'est convivial. Moi j'aime bien quand c'est dans mon assiette et que je peux manger. Voilà. Non, mais on vous fera chauffer votre petit morceau Mais de s'il faut à fromage. chaque fois. C'est comme la redécouper, fondue, il faut aller remettre- tremper son pain et tout. c'est Ah, je pénible. déteste. Oh là là. Merci Jean-Jacques. Mais y a Vous pas avez de quoi, jamais mon la petit prise est Laurent. jamais assez Non. longe, il faut une rallonge, sinon c'est pas bien dans la table. Après Ouais. c'est chaud quand on débranche, c'est toujours débranche pas, j'ai pas fini. C'est vrai, tout Ah ça non, est non, vrai. je comprends pas. C'est très bon pour le Bon, enfin, moi, je coronavirus fais parce partie que des gens qui ont fait une raclette. Ah, vous avez fait Oui, une raclette? j'ai fait une raclette. Il y avait qui chez vous pour la raclette? Il y avait mes enfants parce qu'on est confinés ensemble. Ah, bah oui, c'est vrai. Moi, j'ai fait avec des amis. Et alors? Ils sont Et elle morts. est malade maintenant. l'avantage de la Ils sont pas venus, manifestement. T'as tout mangé. Et il en restait plus. Hein. Vous dites ça Rien, Valérie, rien. Ouais, mais c'est vrai. Ah, tu t'en es payé une bonne tranche, hein. Non, mais c'est vrai l'histoire de la raclette, parce qu'on voit bien que les Français grossissent et il n'y a pas mille façons de grossir. La raclette, il n'y a pas mieux. Hein. Après, l'avantage de la Ça y est, j'ai compris. On t'avait dit, sois patiente. Mais Olivier Véran, il encourage la raclette parce qu'après, généralement, faut aérer quand même. Hein, Allez, une dernière blague sur les réseaux sociaux, Florian Gazan. oui, c'est bon, les libraires vont rouvrir, on va pouvoir de nouveau commander sur Amazon sans culpabiliser.